Alright, JP, épisode 4 de Chauve et Dangereux. Guys, on est de retour. Cette fois-ci, Secret Location, changement de décor. Ça fait du bien du changement un peu pour faire comme tout le monde un peu, là, puis rentrer dans tout ce qui est recyclé. Là. Ouais. Fait qu'on voulait de quoi de nouveau vraiment, parce qu'on a beaucoup de choses à parler, beaucoup de nouveaux dans ta vie, Ouais. beaucoup de nouveaux dans ma vie. Ben, pas nécessairement autant que Pascal, mais quand même, beaucoup de choses qui sont passées qui méritent qu'on soit en train d'en parler aujourd'hui, puis donner notre opinion par rapport à ça, pour vous autres, pour la partager, parce que ça a le mérite d'être dit des fois, puis on veut faire différent des autres, dire ce que les autres disent pas dans leur podcast, pas entendre toujours la même merde recyclée, faire de quoi de complètement différent. Ouais, puis tu sais, avec la nouvelle année qui approche, Exact. c'est le moment là, de faire réaliser certaines choses aux gens, peut-être des changements au niveau de mindset, de perception de bodybuilding qu'on va parler aujourd'hui. Honnêtement, tu sais, comme on s'est dit, il y a tellement à parler, on va commencer avec ça. Je pense que first thing first, on va briser un petit quelque chose. C'est ça. On dit souvent les gens nous disent tout le temps. Ben, pas souvent les gens nous disent, mais souvent les gens ont une perception, comme Pascal dit, du bodybuilding puis du fitness, du côté parfait de ce que ça doit être, de ce qu'ils doivent être, puis ils jouent un rôle derrière la caméra. Ben, nous, là, fuck off. On était curés du petit sel dans l'eau de ces affaires-là. Fuck off. Aujourd'hui, j'étais avec mon chum Pascal, j'ai fait de la route. Yep. Noël s'en vient. Ce qu'on veut ici, c'est prendre du beau temps. Fait que ce qu'on veut défaire, c'est que c'est pas vrai qu'on met tout le temps du petit sel dans le trou, des électrolytes et des shit comme ça, là. Bon, un petit coup avec son chum, ça fait aussi partie de notre vision de ce que ça doit être le bodybuilding aussi. Prendre du bon temps, et ainsi de suite. Hop, renverser ça. Là, je vais faire de quoi? C'est temps-ci, j'écoute les Peaky Blinders au bout. Fait que ce qu'ils font, eux autres, c'est qu'ils pognent tout le temps un shot de même, d'une shot. Fait que là, on commence. Gros shot? Ah, le premier, on fait un shot. Gros shot. Puis là, il s'en sert un autre. Ça part vite, là. Suite. Pour commencer la conversation. Fait que c'est pas qu'on voulait vous montrer qu'on boit de l'alcool ou whatever, mais juste défaire le fameux mythe que ça doit être toujours parfait, genre, 100%. toujours genre face aux gens parfaits, toujours jouer le rôle de la personne parfaite. Moi, je fais du bodybuilding, ben pas je fais du bodybuilding, mais je participe à ça, je suis coach, j'ai un gym, je suis dans ce domaine-là, puis je suis pas parfait. Puis c'est correct de pas être parfait. Ouais. C'est correct de pas avoir la ligne parfaite, d'être le parfait petit athlète qui mange son poulet riz, d'avoir la vision de ce qu'on on veut donner aux gens. C'est parfait, c'est correct d'être différent. T'es d'accord avec ça? 100%, man. Puis tu sais, je pense que ce que ça va nous amener, tout ça, c'est que des fois, les gens vont s'arrêter à vouloir plaire aux autres, être parfait, comme tu dis, mais c'est important de prendre un recul puis de dire, OK, qu'est-ce que ça m'amène réellement de faire ça? Exactement. OK? 100% d'accord. Puis, tu sais, je pense que ça peut vraiment bien ouvrir notre discussion avec ce que moi, j'ai vécu. OK? Tu sais, pour les gens qui nous suivent, vous le savez, l'année dernière, ben, on est encore en 2023, là, fait que on va dire cette année, j'ai fait 2 compétitions. La dernière compétition que j'ai faite au summum était ma 10e compétition à vie. OK? Puis, j'ai eu des très grosses réalisations parce que je pourrais dire que sur mes 10 compés, il y en a peut-être 3 que je pourrais dire que j'ai bien piqué-ish, Ouais. puis que j'ai réellement eu du fun à 100%. J'ai Ça, toujours du plaisir. Mais du fun à 100%, je suis d'accord. Là. Je suis C'est- d'accord, là, c'est... Fait que c'est là que moi, j'ai eu vraiment un gros débat, on va dire, Ah ouais. cette année. Prise de conscience, je te dirais. Là. Gros- Tu sais, moi, j'étais avec Pascal, c'est mon chum depuis quand même plusieurs années, puis j'étais avec lui dans ses 2 dernières compétitions. Puis la dernière, comme il dit, tu sais, autant que je parle comme celui-là, je lui parle aussi dans le casque des fois, puis j'ai eu besoin de lui parler dans le casque par rapport à ça, parce qu'il l'a fait, mais comme il s'est rendu compte, il l'a peut-être pas fait pour les bonnes raisons, puis là, ça y a pété en pleine face, puis il a fallu qu'il y ait une prise de conscience. Puis c'est cette prise de conscience-là aujourd'hui qu'on veut comme vous faire voir, parce que c'est pas le seul dans cette situation-là Absolument pas. à pas voir certaines choses, puis quand vous tombez, genre, c'est à ce moment-là que comme, fuck, si, qu'est-ce que j'ai fait, genre, fait que c'est du temps perdu, ben pas perdu, mais du temps qui aurait pu être investi ailleurs d'une meilleure façon. Puis ça, c'est comme un peu ce que le stéréotype du monde du fitness envoie, puis qui est non dit, qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais que quand on prend le temps de, genre,
creuser plus, on voit comme tu t'es rendu compte qu'il y a d'autres choses derrière ça, puis peut-être que ta vision que tu avais de ça ou le pourquoi tu le faisais, c'était pas pour les bonnes choses. Non. Fait qu'explique-nous donc. 100%. Puis tu sais, comme les gens ils savent, moi, ben tu sais, oui, le bodybuilding, c'est ma passion, le posing, c'est ma passion, puis je justifiais un petit peu l'aspect de compétition comme si je devais le faire pour parvenir à mes fins dans un point de vue de visibilité, Accomplissement. d'accomplissement. Puis au final, je me suis rendu compte que moi, me comparer à d'autres, j'aime pas ça. Ah oui. Genre, je m'en fous, tu sais. Puis enlever le fait, mettons que, premièrement, oui, ça me cause du stress. Fait que j'ai comme... j'ai un stress de performance à ce niveau-là que j'arrive pas à gérer. Qui amène toujours des complications physiquement sur moi, Ouais, de mentalement. l'angoisse, c'est littéralement, tu sais, on se Exactement. parle, c'est, hey, je vais être correct, ah, là, je suis pas ça, est-ce que je mange, ah, là, ci, ça. Fait que c'est une grosse période pour les gens qui se remettent en question du pourquoi qu'ils le font. Ah, il faut qu'ils se rendent jusqu'au bout. Fait que là, ils lisent des quotes ou des affaires, ils essaient d'être ce qu'ils sont pas réellement. Je dis pas que t'étais pas la personne que t'étais réellement, Non, non. mais en tant que tel, tes motivations, peut-être qu'ils n'étaient pas les meilleurs du monde par rapport à ça, puis ça te fait te rendre compte que pour moi, t'es un des gars les plus passionnés que je connais de bodybuilding. Ouais. Puis tu as compétitionné. Mais tu sais, je pense que toi aussi, tu penses que moi aussi, je suis un des gars les plus passionnés de bodybuilding. Il n'y a pas une fois qu'on se parle pas dans la semaine d'une actualité, de quelque chose, puis qu'on s'envoie des photos de bang, des photos de filles aux grosses fesses ou des affaires. Ben, ça fait partie aussi du bodybuilding, ça, tu comprends? Ouais. Mais quand la personne... On oublie tout ça, puis on se parle moins parce que t'es juste focus sur faire ton grind, ton ci, ton ça. Tu deviens genre grincheux, tu deviens impatient, puis là, ça affecte tous les membres de ta famille, le monde autour de toi. Ça, c'est le côté comme plate, puis c'est pas fait pour tout le monde. Puis il y en a qui sont capables d'handle ça plus facilement que d'autres, puis il y en a qui sont pas capables d'handle ça du tout. En tout cas, si tu handles quand même bien ça, mais je pense que t'as comme ta claque de ce que c'est rendu aujourd'hui le bodybuilding, puis de ce que la vision que toi t'avais, de ce qu'on se parle souvent, de ce que c'était avant, puis de ce qui s'est rendu aujourd'hui. Ouais, exact. Puis tu sais, l'affaire, c'est que moi, pour n'importe qui va, on va dire, débuter ou s'avancer dans le bodybuilding, je dis toujours, faire une compé, c'est une belle expérience. Je te le souhaite de vivre cette expérience-là parce que ça met les choses en perspective. Mais où ce que c'est mauvais, c'est quand on se met à s'acharner sur ça. OK? Ouais. Puis comme j'arrête pas de répéter, je suis comme ça va t'amener quoi? C'est ça. OK? Du money? Non. C'est sûr que. On oublie ça, là. À part qu'il 1 sur 1 million. 1 sur 1 million. Il y en a qui croient encore à cause du phénomène C-bomb, là, qu'ils sont tous capables de percer là-dedans. Là. Ça, je vis continuellement avec du monde qui. Ah, je veux être pro. Ils rentrent dans le bureau, ils se sont presque jamais entraînés. Ils parlent dessus d'être pro, vivre de ça, faire du YouTube, tout ça. OK. Ça, c'est quasiment. C'est des gens qui sont complètement désillusionnés de ce que ça devrait être vraiment le bodybuilding. Ouais. Fait que, tu sais, c'est très rare que je rencontre, moi, des gens en tant que coach qui sont vraiment, genre, rationnels face à ce que ça doit être le bodybuilding. Très peu de gens sont aptes aussi à faire ça. Tu sais, l'autre jour, je voyais Julien dans ses stories, c'est quand même notre pote aux deux. Puis Julien, il envoyait genre à... Je sais pas à qui ça s'adressait vraiment, mais il envoyait une pointe par rapport à... Ouais. C'est peut-être juste pas fait pour toi. Ouais. Tu sais, arrête de chialer. Ah, c'est peut-être juste pas fait pour toi. Puis ça, il faut le dire aux gens, là. 100%. 100%, genre, Puis c'est correct de te rendre compte que c'était pas fait pour toi puis de l'avoir essayé, mais de persister là-dedans puis de venir complètement désillusionné, ça, c'est wrong en salle. Puis de penser que cette vie-là, là, ce petit coqueron-là que tu crées là, artificiellement, va t'amener l'acceptation des autres ou l'espèce de gloire que tu recherches ou whatever, ça t'amènera fuck all ça. Ça t'a-tu amené ça, faire tes 10 compétitions en date? Non. Bon. Non. Tu sais, la seule chose que ça l'a quand même amené, c'est pour moi l'expérience. Puis c'est à un certain point, c'est une fenêtre pour être vu, mais seulement par rapport à ce que moi je fais avec le posing. Fait que, tu sais, je m'étais un petit peu attaché à cette idée-là. J'étais comme, c'est nécessaire de compétitionner. Pour être vu comme un bon prof de poseur. Ouais, pour mes performances sur la scène et tout, tu sais. Fait que j'étais attaché à cette idée-là. Par contre, ce que ça faisait aussi, comme je te dis, j'étais pas à l'aise nécessairement avec mon physique, comment j'ai piqué, puis tout. Fait que j'appréciais même pas tant que ça la performance que je donnais parce que
derrière moi, j'étais comme, Je capte de plus, j'ai pas assez donné, c'était pas ce que je voulais. j'ai pas le look que je veux, tu sais, Ouais. nan. Fait que ça, en soi, c'est plus quelque chose que je veux vivre, dans le fond. C'est tellement d'efforts pour vivre une déception après que tu te dis, est-ce que le prix en vaut vraiment? Tu sais, est-ce que ce qui se passe réellement de pas de te sentir bien ou accompli là-dedans, tu te dis, hey, j'étais grincheux, j'ai fait ci, j'ai botché ça. Tu sais, je dis des choses, je dis pas que toi t'as fait ça, mais tu sais, des gens qui vont comme délaisser leur famille, délaisser leur conjointe ou leur conjoint, whatever, genre, être pas endurable, être bête avec du monde au gym, whatever. Tu sais, ça fait partie de ça. Ouais. Jusqu'à, est-ce que ça vaut vraiment le prix de le faire, tu sais? Fait que ça, je crois pas. Pour vrai, là, c'est pas tout le monde qui sont capables de gérer ça. Puis c'est pas tout le monde aussi que ça en vaut vraiment le prix. Il y en a que ça en vaut, là. Tu sais, il y a des exceptions. Puis tu sais, je pense que ça, on peut en parler. Tu sais, je parlais avec un gars hier soir, un de mes amis, un de mes clients aussi. Il me parlait d'une discussion, c'était vraiment intéressant. Il m'arrive avec ça à 10h le soir, puis bon, je parlais 1 heure avec. C'est drôle, on tournait aujourd'hui. Il me parle, genre, justement, est-ce que ça doit être vraiment ça? Il se posait la question si c'était vraiment rendu ça, le bodybuilding. Il y avait un de ses amis qui parlait de dosage de GH, d'insuline, de ci, de ça. Puis là, là, il faisait du name dropping. Un tel a fait ça, un tel a fait ça, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Fait qu'il faut que je fasse ça. Mais non, man. Non. Genre, tellement pas. C'est pas à cause qu'un tel le fait qu'il faut que tu le fasses. Ouais. Puis, un tel le fait, fait que moi, si je fais ça, je vais arriver à ça. Non, c'est tellement plus complexe que ça, ce sport-là. C'est tellement une question. Le monde ne prenne pas en compte tous les facteurs environnementaux autour. Si tu es fait pour faire ça, ça va arriver. Ouais. Tout va se placer devant toi. Tu sais, des facteurs que le monde oublie, là, c'est pas tout le monde qui sont prêts à vivre là-dedans, genre amener ses meals, genre dans le repas de famille à Noël, exemple, qui s'en vient, ou amener leur meal tout le temps la fin de semaine, de pas sortir avec leur conjoint, de faire ci, de faire ça. Ça fait partie de la game de faire ça. Ouais. Puis si tu penses être pro, ben tu vas avoir des guest posing, des choses de même, puis tu peux pas te permettre pour les réseaux sociaux d'être out of shape, fait que t'as comme jamais de break, t'as toujours une pression sociale qui est sur ta tête anytime, genre. 100%. Fait que il me parlait de ça, il me dit, si-tu vraiment rendu ça, JP, le bodybuilding, est-ce que c'est moi qui est fou de penser que ça a pas de sens de prendre ces produits-là? Non, clairement, non, c'est toi qui as raison, c'est lui qui est juste désillusionné de tout ça. Ouais. Puis, je pense que la meilleure chose que je peux dire, cette personne-là, là, qui est son ami, est juste rendu qu'elle en fait, c'est plus rendu une passion, c'est rendu une fucking obsession, genre. Ouais. Puis ces gens-là, là, puis je pense que t'en connais aussi plusieurs, puis vous devez en connaître autour de vous autres, ces gens-là, leur personnalité est en fonction de ce qu'ils vont avoir l'air sur les réseaux sociaux. 100%. Puis ils se créent comme une petite famille, une genre de petite secte, là. Puis là, t'as le gourou du centre, là, qui se met à tout accepter leurs rêves, puis ouais, on va réussir, ouais, ça va arriver, genre, ben oui, t'inquiète, on va le faire. Puis là, ils donnent des solutions, puis ils jouent au sorcier en donnant 56 000 produits, puis ils compensent le talent en disant, on va faire tant de produits ou tant d'affaires. Tu sais, c'est aussi cave pour moi, on dirait que Chris, ils sont en train de croire au Père Noël, puis prier la fée des dents, là. Genre, tu sais, des fois, là, même si tu veux crissement profondément, ça arrivera pas. Puis de compenser avec ces produits-là, ben, ils pensent pas à... Ils sont tellement impliqués dedans, à la répercussion que dans les années va suivre. Peut-être que là, ils ont un buzz, ils sont jeunes, genre, tu sais, ils sont dans la vingtaine encore. Peut-être que là, pour eux, avoir l'air en shape sur les réseaux sociaux, c'est le plus hot possible. Puis d'avoir plein de messages comme « Wow, t'es hot, t'es ci, t'es ça », c'est comme leur summum de leur joie. Ouais. Mais pour vrai, quand tu regardes ça plus tard, là, ça change. Moi, j'ai vieilli dans les dernières années, j'ai vieilli. Check qu'est-ce que j'étais avant, esti. Je vendais de la drogue, je pensais, mon but c'était d'être rendu au Canal D puis d'être Pablo Escobar, là. J'étais complètement désillusionné de ce que c'était la vie, genre. Puis là, tu vois, aujourd'hui, j'écoutais du gros rap, du gros Biggie Small, tout ça, blablabla, promenant avec des grosses chains, des grills dans la bouche, des affaires de même. Aujourd'hui, je regarde ça, je suis gêné de ce que j'ai été, tu sais. Il y a une évolution dans la vie, puis chaque personne a une évolution. T'es d'accord avec moi? 100%. Fait que autant que moi, j'ai eu ma désillusion d'être le wannabe gangster, genre que je voulais être thug, tout ça, je l'étais, mais tu sais, aujourd'hui, je suis capable de voir ça d'un côté quand même, avec du recul, puis de dire comme, Chris, c'est quand même ridicule ce que j'aspirais. Aujourd'hui, je veux des enfants, je veux une maison, je veux me promener dans le bois, je veux faire du skidoo, je veux faire du 4 roues, je veux faire du cheval, c'est une nouvelle passion qui m'est arrivée, je me suis mis à écouter du country, j'écoutais du gros rap, je me suis mis à écouter ça, mais tu sais, ça, c'est l'évolution. Yeah. Fait que puis aujourd'hui, je vis comme un peu les impacts que mes erreurs ont. Tu sais, comme là, j'ai un dossier criminel, je peux pas voyager aux États-Unis. C'est fucking tough pour moi. Je suis passionné de bodybuilding.
Criff, mon employé au gym, mon ami Gab s'en va à Olympia en Arnaud, je peux pas y aller. C'est pas le budget qui m'empêchait d'y aller, c'est pas le fait que je suis mon propre boss, que je peux pas prendre des vacances à ce moment-là. C'est une décision du passé. C'est une décision du passé qui me rattrape et qui me ramène là. Genre, je peux pas aller voir le show Olympia puis je triperais, là. Genre, tu sais, je suis fan, genre, vraiment, là. Tu sais, waouh, je voudrais les rencontrer puis tout ça, tu sais. Fait que tu comprends que je donne l'exemple de moi, ce que j'ai fait. Ben, avec le bodybuilding, je sais que tôt ou tard, c'est des choses qui vont arriver en faisant dans en voulant trop être investi dans leurs rêves, puis en ayant quelqu'un qui est pas rationnel face à eux, puis qui y embarque, puis qui est là, puis qui les pousse dans leurs rêves, tôt ou tard, c'est sûr que tu vas payer le prix. 100%. Tu sais, je pense que toi, t'en as un peu payé le prix dernièrement. Pas payé le prix, mais tu sais, le fait que tu étais focus là-dessus, ça t'a amené une situation personnelle qu'aujourd'hui, c'est plate, tu la vis, mais tu sais, tu te dis que peut-être avoir fait les choses autrement, je n'en serais pas là. 100%. 100%. Puis, tu vois, justement, c'est bon parce que moi, je me disais tout le temps, OK, c'est en faisant la compétition que ça va me faire parvenir dans un point de vue de business à évoluer, blabla. Puis clairement, c'était pas la solution parce que maintenant, c'est plus l'idée que j'ai. Mais comme tu dis, on peut le partager. Moi, quand la mère de mes enfants, que je suis plus avec aujourd'hui, ça, j'en ai déjà parlé, j'imagine les gens, ils savent, mais elle me disait, hey, on devrait sortir. C'est comme quand on s'est rencontrés, aller faire telle affaire. J'étais là, non. Je peux pas faire ça. Ah non. Je peux pas aller prendre un drink, danser, un drink faire ça. ou peu importe. Je suis comme, hey, demain, mon workout, il va être pourri. Exact. Mais regarde, aujourd'hui, je suis rendu là. Est-ce que c'est juste à cause de ça? Probablement pas. On peut pas. Tu sais, il faut pas fixer certaines choses, mais avec du recul, aujourd'hui, je serais comme, Big, skip ton workout, là. Ouais, skip, qu'est-ce que ça va changer? Eno est rendu là. Tu l'as pas skippé, puis gars, où c'est que t'en es? Tu sais, comme on dit, c'est pas. T'sais, tu le vis bien, puis c'est correct, puis c'est d'autres aspects, mais quand même, il y en a certains, que je prends un exemple, des clients que j'ai, ils sont prêts à tout donner là-dessus, puis ils veulent vraiment, puis je te jure, c'est vraiment rendu des fanatiques là, du bodybuilding. Puis je pense que on est dans une heure, parce que depuis le temps que tu suis ça, depuis le temps que je suis ça, dans les dernières années aussi, que c'est rendu que les gens, ils sont fanatiques là, de ça, là, littéralement. Puis c'est ça qu'on déplore vraiment, que c'est rendu, puis que nous, ça nous rejoint plus. Là. C'est pas parce qu'on l'est... on est là, puis on fait OK, on est des OG de ça, puis que vous pouvez pas. Vous êtes les petits nouveaux, puis c'est pas une question de ça. C'est une question, on l'a passé par là, puis là, aujourd'hui, avec du recul, des choses qu'on ferait autrement, puis qu'on veut le dire aux gens qu'il faut qu'ils prennent le temps de réfléchir aux conséquences qui vont arriver, comme dans toute chose dans la vie. Puis tu sais, moi, je suis souvent à donner des conseils à mes amis, mes proches et sages, ils viennent me voir pour des conseils, puis je me prends pas pour. Ils font des jokes avec ça, ils m'appellent le grand Manitou, whatever. Je suis pas le grand Manitou, genre, parce que je me prends pour un autre. Non, c'est parce que j'étais assez cave pour en faire un tabarnak des erreurs. Genre, puis aujourd'hui, je peux te dire, ah oui, ça m'est déjà arrivé. Ah oui, il m'est arrivé telle chose. Ouais, ça m'est déjà arrivé aussi. Fait que, tu sais, je les ai faites, j'ai juste évité aux gens de les faire. Puis, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais le rôle du coach, du mot coach aujourd'hui, c'est un peu ça. Tu sais, moi, je prenais quand j'étais jeune le titre de coach, mon coach football, mon coach, moi, je jouais au golf quand j'étais jeune. De golf, Criff, c'était le coach, là, hey, tu l'appelais coach, là, il y avait monsieur. Un titre. C'était un monsieur, tu comprends? Puis t'apprenais des choses, puis tu veux pas, tu l'idolâtrais, là. Je veux dire, tu étais là, wow, je vais être comme lui, je vais avoir une auto comme lui, tu arrives avec son auto, tout ça, tu comprends ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, le rôle de coach, sérieux, ce titre-là, on dirait un genre de titre que tu donnes sur Instagram pour dire que t'es lâche, tu sais pas trop quoi faire, genre, puis que tu vas faire des petits programmes online, puis que c'est ça, parce que tu sais pas trop quoi faire de ta vie, fait que t'es coach, puis tu t'entraînes au gym. Mais c'est pas ça, être coach. Non. C'est pas ça, être coach. C'est d'apprendre beaucoup plus que ça. Être coach, comment le monde dans mon bureau, moi, tu penses que je replace le monde qui font des suivis avec moi, ils savent, je suis raide. Genre, si t'as l'air d'une marde, je vais te le dire, tu look comme une marde. Ou si t'as fait une stupidité, je vais te le dire, c'est quoi ça? Ou si t'entraînes comme une marde, je vais arriver dans le gym, tu sais, genre, le monde, je sais, il sort les fesses quand j'arrive. Il s'installe, tout ça, mais je suis content d'avoir ce rôle-là parce que mon titre de coach, moi, je trouve que je le mérite. Je suis capable de aussi, des fois, parler, des fois, avec eux, en texte ou comme ça, dans leur suivi, de d'autres choses, de leur faire voir d'autres choses, de prendre le temps, prendre du recul. T'as un de mes clients l'autre jour, il veut tellement, mais Criff, il arrivait plein de situations dans sa vie. À un moment donné, genre, ça a craché complètement, son entraînement, il n'y avait plus de pompe au gym, plus rien de ça. Il était rendu qu'il avait tout le temps faim, tout ça. Tu sais, sais-tu quoi? J'ai dit juste comme, prends un break. Puis là, aujourd'hui, il m'envoie ses check-ins, puis il dit la meilleure chose que j'ai à prendre, c'est un break. Je suis revenu, j'ai leur coup de m'entraîner ou whatever. Fait que ce recul-là,
ou d'être capable de conseiller nos clients de cette façon-là, ou les gens autour de nous autres, ça fait partie du rôle de coach. Puis ça, je pense que c'est pas assez pris comme il faut, tu sais. Ouais. C'est comme si les gens qui se donnent ce titre-là, ils se donnent une recette. Suis cette recette-là, si t'embarques pas, fuck off, t'es pas bon, genre. Mais c'est pas ça, tu comprends? Mais en réalité, là, tu sais, par rapport au coach, c'est le leadership que tu parles. Ouais, Fait que les gens, comme tu dis, le coach de football, il y a un leadership, t'es comme, monsieur, je l'écoute. Il me dit, fais ça, je le fais. Je dis, oh, c'est beau. Tu sais, ça, c'est prestance. important, la prestance. Ensuite de ça, l'expérience de vie, tu sais. Fait que justement, tu sais, l'erreur que les gens font, c'est de voir un individu full en shape, puis se dire, ah, lui, il est tellement en shape, il va me montrer comment être en shape comme ça. Exact. Mais la réalité, c'est que cette personne-là a peut-être pas vécu les mêmes choses que toi. Fait que là, quand elle va affronter tes situations, elle saura absolument pas quoi faire, parce que peut-être que la personne full en shape qui est wannabe coach, mais elle a eu tout cuit dans le bec. Pour elle, c'est facile. Ces facteurs environnementaux, comme on parlait, super easy, toi, ouf, pas la même chose. Ou à l'inverse, il est en shape, mais il est pas heureux. Mais ça, sur les réseaux, tu le verras jamais parce que t'as pas l'occasion de parler avec lui. Ouais. Puis lui, il veut se donner un rôle ou un personnage genre de ultra fort, mais en dedans de lui, il est pas heureux, il est malade, il est ci et ça, il est malheureux, il trouve que sa vie, c'est de la merde. Il le fait pas pour les bonnes raisons. Il est comme, on dirait qu'il y a une pression de vouloir performer pour les autres sur les réseaux sociaux. Fait qu'il est pas plus heureux, cette personne-là. Fait que c'est-tu un bon modèle à avoir? Tu sais, aussi cave faut-il... Tu sais, le monde, il me dit, genre, tu sais, je fais des vidéos sur TikTok, je fais des vidéos sur Instagram, je donne des tips, je fais des affaires de même. Des fois, il y en a tout le temps un esti de troll qui vient, qui m'arrive, genre. Puis, tu sais, avant, je te dis pas, là, avant, ça me faisait de quoi? Aujourd'hui, je m'en calisse comme dans l'an 40, genre. Premièrement, parce qu'il est derrière son écran. Fait que déjà là, derrière un écran, tout le monde se sent, genre, surpuissant derrière un petit écran. C'est incroyable. Mais en vrai, c'est complètement une chose différente. Fait que là, ils sont là, puis ils te disent, commence par t'entraîner avant de donner des trucs. T'es gros, t'es ci, t'es ça. Ouais. Ben ouais, je suis gros, OK? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis gros, puis gars, je réussis même dans un domaine où c'est que j'ai probablement pas le profil pour être pris comme d'emblée. Ouais. Mais quand tu te mets à me parler, quand tu te mets à prendre un entraînement avec moi, tout ça, ta vision change de moi. Les choses qui comptent réellement. Les choses qui comptent réellement. Ouais. Est-ce que c'est parce que je suis lâche et je suis pas capable de faire de ce que je dis? Non, c'est parce que dans ma vie, je suis pas juste coach aussi, je suis entrepreneur. Fait que j'ai un gym, puis dans les dernières années, mon parcours, c'est que j'ai fait ça comme ça. Fait que j'ai comme choisi que donner tout le temps sur ma personne, puis de faire comme on disait, comme toi, c'était le bodybuilding, les compétitions, mais moi, de dire, je vais tout baser mon image sur ce que je vais avoir de l'air, en faisant des produits, en faisant ci, en faisant ça. Ben, j'ai calculé, j'ai dit, non, je préfère avoir du bon temps. J'aime ça manger, je suis gros? Ben ouais, j'aime ça manger, tu comprends-tu? Il y en a un qui m'a déjà lâché un line genre... Ouais, ceci commandité par Burger King. Sais-tu quoi? J'aimerais ça en tabarnak être commandité par Burger King. Genre, quand je pense à ça, Alexandre Despatie était commandité par McDonald's. Il n'y a personne qui l'était pour ça. Genre, imagine-tu le cachet qu'il te donne? Non, mais sérieux, pour vrai, là, tu sais, je mange des burgers. Puis ces gars-là qui m'ont dit ça, ils mangent des burgers aussi. Puis aujourd'hui, on s'en fout, j'ai parlé tout ça, mais dans le sens que ça me coule comme de l'eau, je m'en calisse. Genre, souvent, genre... Et les gens m'envoient des points par rapport à ça, puis je m'en crisse. Mais ce que ça me fait rendre compte, par contre, ce qui est dommage là-dedans, c'est que les gens vont faire confiance à quelqu'un seulement par des fois son physique. 100%. Puis ça devient wrong. Genre, ils écouteront pas genre ce qu'il a à dire ou ce qu'il va projeter ou l'image qu'il va décider de montrer sur les réseaux. C'est ça qui est vraiment wrong avec les réseaux sociaux. Puis je pense que c'est le problème du bodybuilding aujourd'hui. C'est que les réseaux sociaux te permettent d'être qui tu veux. Parce que tu montres juste les facettes que tu veux bien montrer. Ouais, 100%, ça, faut le comprendre. Fait que tu vois pas le prix qu'il a à payer pour prendre la photo qui était en shape, tu comprends? Ouais. Je pense que le meilleur exemple, c'est qui est arrivé dernièrement. C'est quoi le gars, l'influenceur qui était tout le temps en grosse shape, qui avait des accordéons sur son chest qui est mort? Joe Static, là? Ouais, je pense que c'est ça, hein? Bon, ouais. Bon, mais ce gars-là, genre, il a explosé ses réseaux sociaux. Mais croyez-vous vraiment qu'il était heureux? Quand on l'a su, comment les doses qu'il prenait de clenbuterol, de ci, de ça, t'as déjà fait du clen, j'ai déjà fait du clen. Fuck. Il n'y a rien d'heureux à faire du clen, là. Non. Tu vis une angoisse 24/24, t'es réveillé dans ton lit, les 2 yeux ronds comme des 2 piastres, tu files pas good, genre. Non. Mais il était prêt à endosser ce malaise-là, puis cette angoisse-là, pour avoir le fame sur les réseaux,
d'être capable d'utiliser sa shape comme moyen pour genre à faire en sorte que les gens vont venir le voir puis qu'ils vont croire hey, wow, il est en shape, c'est sûr qu'ils vont me donner le truc. Le monde cherche encore la petite pilule miracle genre pour être en shape. Toujours. Ouais. Puis dans le bodybuilding encore plus, je vais aller avec ce coach-là, il est devenu pro, je vais aller avec ci. Non, pas nécessairement. Là. Il y a des coachs qui sont pas pros puis qui sont extrêmement bons, mais qui savent que leur rôle à eux, c'est de monter les gens. Ouais. Tu sais, il y a des. Je donne l'analogie, je l'ai donné 1000 fois à l'analogie, mais c'est ma préférée. Genre, t'as des gens qui sont des pilotes, t'as des gens qui sont des ingénieurs. Ouais. L'ingénieur, ça se peut qu'il ait peur. Là. Ça se peut qu'il roule à 60 dans une zone de 70, tu comprends-tu? Ouais. Puis genre, ça lui fasse peur d'aller vite, genre. Fait qu'il ne fera jamais de pilote. Par contre, sais-tu quoi? Il sait comment arranger ton char pour qu'il aille vite. Il le connaît par cœur. Il le connaît par cœur. Ouais. Fait qu'ici, c'est quoi son rôle là-dedans? Ouais. Fait qu'il sait que son rôle, c'est de faire en sorte que le char aille vite, bien, qu'il soit fiable, pour que le pilote, lui, soit capable de driver. Le rôle du pilote, lui, c'est de driver. C'est tout. Mais à l'inverse, quand tu vois des gens, puis on l'a déjà dit dans des podcasts précédents, qui sont coachs, athlètes, qui savent pas trop quoi faire de leur vie, fait qu'ils décident, à partir de leur shape, de dire « Ah, je vais me mettre à coacher des gens, tu sais, je sais un petit peu comment ça marche. » Il y en a qui sont très bons, là. Okay? J'en connais plein de mes amis, puis c'est super, qui compétitionnent, puis tout ça, puis ils sont vraiment bons, là. Tu sais, je les nommerai pas ici, mais ils savent qui ils sont, puis c'est des très bons coachs, c'est correct. Mais il y en a d'autres, comme moi, qui me fait discriminer, genre, ah, il est gros, ah, si, ah, ça, où j'ai dû être. Ah ouais, mais sais-tu quoi? Viens me parler dans le bureau, par exemple. Viens faire un privé avec moi, tu vas comprendre que je connais mon affaire. Puis sais-tu quoi? Moi, je suis le fucking ingénieur qui roule à 60, mais qui va te dire comment mettre comment faire fonctionner ton char. Yeah. Dans le gym, tu t'es entraîné combien de fois avec moi? Genre, tu sais, en bro, là. Pas que je te fais un PT, Oui. en bro. Ouais. À toutes les fois, genre, moi, j'arrive, c'est dans le milieu du training, je vais m'enlever l'eau à faire ça, à faire ça. Tu sais, j'aime ça, je m'entraîne pour le fun. Puis ça, c'est quelque chose que je veux dire aujourd'hui aux gens. Souvent, les gens, ils s'empêchent de venir me voir. Hey, tu fais juste des athlètes, JP, tu fais juste... Non, c'est quoi, je fais juste des athlètes? Ouais. Je fais n'importe qui a le désir de s'entraîner, puis qui est capable de mettre l'effort pour être capable d'y arriver, puis qui a le goût d'apprendre, puis de comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Fait que je fais pas que des bodybuilders. Mes clients préférés, pour te dire, c'est des lifestyles. Les derniers clients que j'aime vraiment travailler avec eux, c'est des gens qui sont passionnés depuis des années, que ça fait des années, ils ont des coachs partout, quoi que ce soit, puis ils trippent bodybuilding. Des fois, ils connaissent plus ça que des coachs que je parle. Tu sais, c'est vraiment des passionnés, tu comprends? Ouais. Mais ils viennent me voir parce qu'ils veulent apprendre comment tweaker un mouvement, faire ci, faire ça. Ils ont des garages dans le gym, ils me parlent de plein d'affaires qui ont énormément de connaissances. Et c'est ces clients-là mes préférés. Parce qu'on communique, c'est comme si on parle le même langage ensemble, puis ils ont des objectifs qui n'est pas la compétition. Non. Mais pour moi, c'est des bodybuilders. Parce qu'ils trippent ça, parce qu'ils regardent des vidéos de YouTube de ça, parce que ça fait des années qu'ils suivent des articles de ça. Puis, OK, ils n'ont pas la shape genre des gars genre sur le circuit, des amateurs ou des pros, quoi que ce soit, mais ils ont un bon physique puis ils savent s'entraîner correctement. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que les gens qui s'empêchent de se dire Chris, c'est pas des bodybuilders, genre parce qu'il faudrait compétitionner pour être un bodybuilder, non. Aujourd'hui, tu compétitionnes pas, puis je te considère comme 100% un bodybuilder qui peut apprendre des choses aux autres gens. Moi, je me considère pas comme un bodybuilder, mais comme un coach, mais je connais le bodybuilding. En fait, le bodybuilding, ça fait peur au monde. Le mot bodybuilding, ça fait peur. Tu te dis, tu veux faire du bodybuilding. Ah non, je veux pas venir gros de même. T'inquiète, ça arrivera pas. Anyway. Mais c'est de la composition corporelle. Yeah. T'es-tu d'accord avec moi que 90% de ta clientèle qui est venue te voir dans ta vie, c'était pour un look? Ouais, c'est toujours ça. Fait que c'est-tu du bodybuilding? Ouais. Bon. Ouais. Fait que, est-ce que les gens doivent associer ça au gars naturellement qui va compétitionner? Non. Moi, j'ai un père de famille, s'il a 2 enfants, il est ambulancier. C'est un de mes clients, je préfère faire. Il fait ses check-ins avec tellement de précision. Il apprend, il comprend, il est évolué, il m'amène des trucs qu'il a vus, il me pose des questions. Travailler avec des gens comme ça, j'adore ça. Honnêtement, plus que des bodybuilders. Ouais. Les gars, à l'inverse, quelqu'un qui arrive dans ton bureau, tu fais une entrevue, je cherche un bon coach, j'ai entendu parler de toi, JP. Là, tu lui dis ces 4 vérités en pleine face. Non, on fera pas ces produits-là, non, on fera pas ça, t'as tel âge, t'as ci, t'as ça. Là, je lui dis pas ce qu'il va entendre, je dis ce qu'il faut qu'il entende. Puis là, ça l'offusque, tu comprends? Parce que je crois pas à son rêve comme lui. Ouais. Je pose des questions genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis aux études, telle affaire, t'habites chez tes parents? Ouais, ok, t'as-tu une blonde? Ok, bon, impossible. Oublie ça, ça arrive pas. Bon, tu sais, genre, je suis sec même de même, genre. Puis je regarde sa shape, je dis, OK, enlève ton t-shirt, on va l'évaluer. Non.
Non. On va commencer par faire les choses normalement. Tu vas commencer par savoir t'entraîner, faire une diète sur le sens du monde. Puis on va regarder dans un an qu'est-ce que ça va avoir l'air. Là, pour eux, c'est trop long, un an. Là. Ils veulent compétitionner là. Ils veulent pour le gram. Là. Ils veulent leur photo sur le stage puis dire qu'ils ont fait de quoi. Là. Ouais. Bullshit, man. Moi, j'essaie de leur apprendre comment faire le chemin correctement, brique par brique. Les autres, ils veulent un esti d'affaires du Walmart de l'entraînement vite fait puis quelqu'un qui va croire en leur esti de niaiserie. Je suis désolé, mais moi, je suis pas comme ça. Non, puis ça devrait pas l'être. Puis tu sais, j'en ai connu plein de gars, c'est avec du recul maintenant. J'ai déjà été un petit peu comme ça, pour être honnête, mais il y en a des fois qui avaient des bonnes jobs, des gars, OK? Puis là, il me disait, hey, oh, il dit, je vais changer de job parce que je suis pas capable de manger aux 2 heures. Fait que là, Wow. le gars, tu sais, il a une bonne job, c'est payant, il a des possibilités d'avancement. Il est comme, à place, je vais aller travailler dans une usine. Fait que mes breaks sont timés. Fait que, tu sais, je vais vraiment m'investir dans le bodybuilding. Puis je suis comme, tu vas investir quoi? Ça va te donner quoi? Tu vas investir à rien. Puis, tu sais, à la limite, moi, je dis toujours, c'est correct d'essayer. OK? Moi, mettons, avec du recul, si quelqu'un aurait pu me dire, Pascal, t'as l'air vraiment boqué, mais ta passion est tellement grande, donne-toi 3 ans. Donne-toi 3 ans. Si, en 3 ans, t'es pas pro, arrête. Ouais. Arrête d'avoir cette idée-là que ça va se passer. Parce que tu l'as eu, il faut te le dire au monde partenaire. Tu l'as eu l'idée. Je l'ai eu 10 ans de temps, là, l'idée. Bon, tu comprends? C'est ça. J'ai pédalé dans le bar en tabarnak parce que la vie est arrivée. Il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie, puis veux pas, je pouvais pas juste faire fuck off, puis non. tu sais, puis peut-être que même si les choses qui sont passées dans ma vie seraient pas arrivées, peut-être que j'aurais pas réussi quand même. Ah oui, littéralement. Tu sais, fait que je pense que de l'essayer, c'est honorable, OK? C'est honorable. Tu te mets un défi, tu veux l'accomplir, c'est chill. Mais mets-toi un deadline. Puis en faisant ça, sois conscient que c'est pas d'être négatif, hein, parce que à cette heure, avec les réseaux, c'est ça l'affaire. C'est que t'as plein de quotes de ci, de ça, puis de gens qui vont communiquer de l'information comme quoi, si t'es pas hardcore, puis que tu dis, je vais réussir, tu sais, no plan B, je suis comme, je le sais, no plan B. C'est comme la nouvelle Bible. Mais l'affaire, c'est que le bodybuilding, un sport d'extrême qui est à 99% basé sur ta génétique, oui, ça te prend un calice de plan B. Ben oui, c'est pas plan B. Ouais, puis, attends, tu parles de plan B. Tu te rends compte que c'est le seul sport aussi qui promote pas les plans B? Tu sais, tu vas jouer au hockey, là, ils vont toujours avoir un après-carrière. Puis tout le long qu'ils vont jouer au hockey, puis ils vont faire des millions de dollars, tout ça, il y a un après-carrière. Les études sont importantes. Sur n'importe quel sport, le football, au collège, tout ça, il y a tout le temps un plan B. T'étudies, si tu veux jouer au football, ben, il faut que tu réussisses tes notes scolaires, il faut que tu fasses tes affaires, il faut que tu aies un plan B. Mais le bodybuilding, là, le monde sont complètement désillusionnés de ça. Ils disent all in. Oh non, j'ai une bonne job, fuck off, je vais être à l'usine, je vais pas avoir des breaks, manger mes meals. Oh, ça fera pas de toi un bodybuilder pro. C'est pas ce détail-là. Si t'aurais eu à l'être, tu le serais. Puis même, il y en a qui le sont, qui avaient la génétique, puis je vais dire l'expression de mon coin, la corde du cœur leur trempe dans marde. Ils sont pas capables de donner l'effort qu'il faut. Genre, ils sont comme habitués de comme ça leur arrive, ils sont contents, ils enjoy, ils sont sur la vague, tout, mais ils donneront pas l'effort pour le faire. Fait qu'il y en a même que même avec la génétique, le mind n'est pas là, il suit pas. Fait que ça donne des résultats médiocres. Ça donne des gars qui ont pas de cœur au ventre, qui feront pas qu'est-ce qu'il faut. Fait que ça donne rien, ça donne fuck all, tu comprends? Fait que c'est-tu du temps perdu, ça aussi? 100%. Ouais. Tu comprends? Puis ils ont pas de plan B, là. Tu sais, que je veux dire, le stéréotype du bodybuilder, genre, ou du coach à cette heure, c'est. Puis là, tu fais ça, et travaille au shop santé, ou travaille dans une boutique de suppléments, puis il coach du monde online. Ouais. C'est tout ça. C'est toute la même chose, mais c'est justement... tout pareil. Genre, fait qu'ils sont tous attachés à un rêve. Puis tu sais, aujourd'hui, on se parle, là, puis je suis content, puis tu sais, on a plein de discussions en dehors de la caméra là-dessus. Je suis content que tu aies fait cette évolution-là, puis je suis pas content de ce qui t'arrive, parce que ça me fait chier. Mais d'un sens, tout le monde me dit que je suis dur. Je veux pas être dur avec toi, mais ça fait du bien que ça te soit arrivé parce qu'aujourd'hui, tu as des nouveaux projets. Puis on en parle ensemble de tes projets, puis ça fait du sens. Make sense, là, vraiment, tu comprends? Parce que tu as arrêté d'être délusionné, puis quelqu'un qui te l'a dit comme arrête, t'étais bon là-dedans, bro, t'as du talent là-dedans, mais tu peux comme dériver de ta passion, mais comme continuer à aimer ta passion,
mais faire autre chose aussi pour ta vie, genre. Tu sais, il y a une expression, là, j'ai pas les mots en anglais parfait, OK, mais c'était Tom Platz qui avait dit « Le bodybuilding devrait rendre ta vie meilleure, pas te limiter. » Ok, c'est bon. Ça. J'ai adoré. Mais, Oui. et lui, honnêtement, si vous avez pas écouté Tom Platz, il a comme fait un audiobook. OK. OK, fait que, tu sais, Je sais pas quoi ça, tu m'apprends ça. je suis pas expert là, avec l'application, mais une application qui existe que tu peux écouter, dans le fond, des livres audio là, sur iPhone. Puis il a fait ça en collaboration avec Old School Lab. Puis c'est Tom Platz qui parle pendant comme 5 heures. Mais 5 heures. ah ouais, il décrit tout, dans le fond, son cheminement, mais il est super philosophique aussi. Mais j'adore ce qu'il dit, là. Tu sais, moi, je trouve que ça résonne. Puis c'est vrai, tu sais, ça devrait rendre ta vie mieux. Ben oui. Puis c'est pour ça qu'on dit, genre, tu sais, donne-toi un délai si vraiment tu penses que tu peux y arriver, mais comme sois conscient que il n'y a pas juste ça dans la vie, là. Et vraiment pas. Il n'y a pas juste ça. Tu sais, puis moi, je le vis maintenant, puis tu sais, on le partage. Je suis comme, je veux quand même continuer de m'entraîner parce que j'adore Ah oui. m'entraîner. Je suis sûr que t'aimes plus t'entraîner là. Oui, parce En que ayant- la meilleure affaire, tantôt, je m'entraînais, puis j'étais comme, moi, j'aime ça faire les traps. J'en faisais plus de traps. Parce que j'étais comme, il faut que je pense à la symétrie de mon physique. Ouais. Ici, puis ça. Puis là, j'étais comme, T'aimes ça avoir une pompe de traps. toi. j'aime ça, moi, être loadé des traps. Là, j'en faisais tantôt, puis j'étais comme, Chris, man, c'est correct. Là, j'ai du fun, là. Ah oui. Je fais ce qui me fait plaisir. Mais tu vois, ça, c'est ce que j'explique. Ouais. Tu sais, comme moi, je m'entraîne. Tu sais, quand on s'entraîne, tu sais, je vais vous expliquer une anecdote. Le bodybuilding, là, ça peut être aussi con que ça. Là. Je vais vous en donner deux. La première, avec Pascal, la semaine passée. Moi, je suis un fanatique. Pour le monde qui ne savent pas, je suis un fanatique de machines. OK? J'ai mon gym, je suis un collectionneur de machines. Il y en a que c'est des cartes de hockey, il y en a que c'est des cartes Pokémon, mais moi, c'est des machines de fitness. Tu comprends? Ouais. Puis je suis genre vraiment fanatique. Là. Tu sais, il y a des machines que je mets dans mon gym, je paye moi-même, puis je m'en calisse. Et je la mets pour tout le monde, puis tout le monde l'essayait, puis wow, tu sais. Ouais. Fait que je texte Pascal, je dis hey, je monte en Ontario, 5h30 de route, je vais en chercher 2 machines. Tu viens-tu avec moi? Ah ouais, man, c'est sûr. Puis on arrête de faire un arrêt au gym, ça, c'est sûr. Fait qu'on est monté 5h30 de temps en Ontario. On a mis 2 machines dans le pick-up. On les redescendu, puis on est allé faire un gym. Mais t'en rappelles-tu qu'on est rentré? Toi, t'es déjà allé dans ce gym-là, on est allé au 613 Lift. 613 Ouais, c'est ça, 3 lifts, yeah. Bon, c'est sérieux, là, c'est mon top 2 des meilleurs gyms que je suis allé. Tu sais, le Upper Muscle reste quelque chose, mais il y a quand même une ambiance vraiment hot au Upper Muscle. Mais pour être allé plusieurs fois, toi et moi, ça fait au moins 10 fois qu'on y va, genre, Ouais. ça s'enlève, cette espèce d'émotion-là. Tu trouves ça grand, grandiose, mais à un moment donné, tu fais comme, OK, L'aspect grandiose, t'es habitué. ouais, t'es habitué. Mais quand moi, je suis rentré au 613, waouh! Ouais. J'ai une émotion, man. Les gens qui étaient là, qui partageaient la même passion que moi, le gym, comment il avait été conçu, côté powerlifting d'un bord, côté bodybuilding, les choix des machines, le rouge, l'ambiance, tout ça, t'avais le goût de t'entraîner. Là. Ouais. Tu sais, t'avais le goût là, de mettre des plaques, puis j'ai eu un hostie de bon training. Puis tu sais, c'est en site avec ma business, puis tout ça, je peux pas dire que je suis 100% assidu sur mes entraînements, mais je suis 0% assidu, mais je m'entraîne quand ça me tente. Ouais. Mais là, cette journée-là, là, ça valait tout. Là. Ouais. L'entraînement de dos qu'on a fait cette journée-là était insane. Genre, premièrement, parce qu'on partageait, j'étais avec mon chum, c'est que j'ai pas la chance de le voir parce qu'il habite à Montréal, moi j'habite en Beauce souvent. On s'entraînait ensemble, c'était pas compliqué, là. On fait ça, ouais, on fait ça, on fait ça. C'était le fun. Ouais. C'était juste agréable, là. Puis en sortant, on était avec Gab aussi, qui même vibe que nous autres. En sortant de là, genre, c'est magique, là, qu'il ait mis son gym là. Genre, c'est le meilleur spot. Ouais. On sort de là, Carlis, c'est un Five Guys. Fait que qu'est-ce qu'on dit? On va au Five Guys. Il y a personne qui a dit oh non, ma diète, mon poulet rire. Ouais. Fuck off. Gab, il avait apporté sa boîte à lunch parce que lui, il est quand même assez assidu puis il va compétitionner cette année. Mais tu sais, j'ai appris fuck off. Ouais. Genre, puis on est allé au Five Guys pour manger burger, puis on est redescendu, puis on a parlé. Ben ça, c'est le bodybuilding. Ouais. Ça aussi, ça fait partie du bodybuilding. Puis ça, le monde n'en parle pas. De passer un moment, on est allé chercher des machines, on est revenu, on s'est entraîné dans un gym, puis on est revenu. Pour moi, ça, c'est bodybuilding aussi. Ouais. C'est pas juste compétition. Tu comprends? Puis deuxième anecdote que je veux vous dire, c'est clairement l'histoire qui est arrivée avec Tigro, notre chum. Ouais. Bon, Tigro, Kevin, dans le fond, qui est comme mon petit frère, que ça fait des années
que j'ai rencontré ce gars-là, puis on est devenus énormément proches ensemble. C'est littéralement mon frère. C'est mon petit frère que j'aime chialer dessus. J'aime lui dire qu'il fait des conneries. J'aime ça quand il me demande un conseil. J'aime ça, genre, je l'amène partout. Je fais des choses. J'ai la chance d'avoir... J'ai pas eu de frère. J'ai toujours voulu avoir un frère. Puis lui, c'est devenu mon petit frère, tu sais. Ouais. Puis c'est une personne vraiment spéciale. Quand tu es d'accord avec moi, Mais Kevin, oui. il est vraiment, genre, c'est Kevin. Genre, c'est Tigro, Ouais. tu sais, c'est Tigro. Puis cette année, il était supposé d'aller faire... tu sais, c'est tout le temps le gars qui s'entraîne au gym fort, qui est assidu, Oui. qui est tout le temps là. Tu le vois tout le temps, Kevin. Genre, tu sais, il est comme... Il aime ça s'entraîner. Il s'entraîne depuis que 12 ans. Il s'est servi du bodybuilding pour justement comme un échappatoire. Écoute, il n'y a pas eu des moments faciles avec sa famille, tout ça. Il n'y a pas eu de peur. Bref, je dirais pas toute sa vie ici, là. Sa vie a été il y a quand même eu du struggle. Le but, c'est pas que vous le preniez en pitié. Mais il y a struggle. Puis le bodybuilding, pour lui, c'est vraiment une passion à 200%. Parce que dans le gym, lui, il s'en calisse, genre, d'être en shape, de pas être en shape, de manger, de pas manger. Tu sais, il aime ça juste aller au gym, Ouais. le vibe que ça lui donne. Il est là le vendredi soir, il est là. Puis Ouais. il se satisfait de des simplicités. Comme lui, là, pour lui, qu'on aille faire un gym à une place, puis qu'on aille manger après, il est heureux. Il Ouais. se couche, là, il est tout heureux, genre. Puis c'est correct. Puis c'est un gars travaillant, il a une bonne job, ainsi de suite. Bon, faire une histoire courte, Kevin, cette année, il a voulu faire les nationales. Tu sais, c'était le plan initial, toi aussi, que tu étais supposé de faire les nationales aussi. Puis, il voulait faire ce mob, puis il y a comme eu je peux pas dire un gros hype, un petit hype quand même. Il y a quelques gars qui sont là-dedans, tout ça, qui ont commencé à faire des podcasts, à parler de lui, tout ça, genre, puis comparer, puis tout ça. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment chill, là, tu sais. Régis s'est occupé beaucoup de ça, puis tu sais, Charlotte à lui, c'était vraiment... c'était hot, tu sais. Moi, je trouvais ça que c'était quand même cool. Hype. C'est un bon hype. Je trouvais ça qu'il le faisait de la bonne façon, puis il le fait tout le temps respectueusement, puis c'est un bon gars. Puis là, ils ont commencé à comparer, puis ces affaires-là. Ben, indirectement, ça a mis quand même une certaine pression à Kevin. Mais pas une mauvaise, mais genre quand même une pression. Puis au début, il s'en est pas rendu compte. Tu comprends? Ouais. Fait que Je là, la vois pas venir, cette pression-là. Non, parce que là, le monde disait qu'il pensait qu'il mesurait 5 pieds 10. Kevin mesure 5 pieds 5, 5 pieds 6. Non, 5 pieds 6. 5 pieds 6. Ouais. J'aime ça dire que c'est un nain, mais bon. Il mesure 5 pieds 6, puis le monde pense qu'il est 5 pieds 10, puis le monde disait... Puis c'est correct, parce qu'ils l'ont pas vu. Moi, tu vois, ça va être la densité, mon truc. Vous avez pas vu Kevin en vrai, parce que c'est l'exemple même de la densité, genre, tout ça. Fait que, tu sais, je trouvais ça bien correct qu'ils disent ça encore là. Prenez pas ça au premier degré. C'était comme, OK, on va aller vous montrer comme ça devrait être fait normalement. Tu sais, on va régler ça on stage. That's it. Puis ça s'est fait vraiment comme ça avec les gars qui compétitionnaient. Ça s'est fait vraiment avec du respect et tout ça. Puis ça, ce côté-là, j'ai trouvé ça c'était bodybuilding. Mais Kevin, il a fait ça. Puis entre le national, fait que là, on l'a pas ouvert la machine niveau produit puis tout ça. Écoute, il a été malade il y a 6 mois avant. Il a eu... c'est quoi dans sa maladie? Maladie de crâne. Maladie de crâne, bon, c'est ça. Ouais. Kevin a une maladie de crâne. J'étais allé le voir et il pissait dans une sonde. Tu sais, ça allait pas bien. Et j'étais là quand le docteur il a dit qu'il allait peut-être avoir un deuxième anus, là. Comment t'appelles ça? Je sais plus c'est quoi, là. Tu peux te mettre un deuxième... Un sac, genre? Oh, un sac. Et on dit, le docteur a dit ça live devant moi, genre qu'il allait avoir un sac. La face à Kevin, tu sais. Il pourra pas aller dater vraiment parce qu'il est célibataire avec un sac plein de caca. Là. Je savais qu'il pensait dans sa tête, fuck, genre, je me vois mal aller dater avec ça. Une stomie, en tout cas, je sais plus le terme exact. Fait que, bref, il a vécu ça, puis je pense qu'après, ça l'a comme... Le bodybuilding l'a aidé, parce que, genre, le fait de bien manger, le fait qu'il était déjà... pour lui, ouais. Ouais, pour lui, puis le fait de bien manger déjà d'avance, puis le fait qu'il y avait une discipline, ça l'a aidé, genre, à dire, pas de problème, je vais continuer à bien manger, parce qu'il y avait une bonne alimentation. On a fait vraiment attention avec les super produits. Je pense qu'il n'a jamais pris des dosages aussi bas. C'est limite, genre, tu le sais, tous les dosages, le monde ne me croirait pas, je le dirais. Mais bref, il a fait ça. Quand on n'a pas ouvert la machine, on s'est gardé 2 semaines pour aller au national. Puis entre les 2 semaines au national, ben là, tu sais, on a plus voulu faire le poids parce qu'on voulait rentrer l'ITV. Fait qu'il fallait qu'il soit à 298. Ouais. Puis il a stagé à 197. Fait que là, lui, il était à 203 le matin à Summum. Il a gagné Summum. Pour lui, il voulait gagner l'overall. C'est quelque chose qui manque souvent puis qu'il n'a pas eu. Mais tu sais, c'est les circonstances. T'en as un meilleur, puis c'est correct, puis il l'accepte. Mais là, on est arrivé, puis un matin dans le gym, il s'entraînait à mon gym, puis je passe à côté de lui, je vois la face, genre, il est genre vraiment scrap. J'ai dit, ça va, man? Là, il me dit, non, ben ouais, là, mais c'est tough, là, puis tout ça, tu le vois qu'il file pas. J'ai dit, OK, ben j'ai dit, hey,
Je dis, sérieux, si tu veux quit, tu me le dis live, là. Genre, c'est correct, là. Je suis ton chum, là. Je suis ton frère avant autre chose, là. Genre, si tu veux arrêter, ça me dérange pas, genre. Là, il me sort son line. Ah non, là, j'ai commencé de quoi, je veux le finir, j'ai regretté dans le passé, tout ça. Fait que là, tu sais, il se convainc. Tu sais, on venait avec les quotes, là, puis l'espèce de bible que je te disais tantôt, 100%. que les réseaux sociaux, Machiavelli Motivation fait, puis tout au Qu'est-ce monde. que les là. gens vont penser de moi si j'arrête? Exact. C'est sûr qu'ils se disaient Fait que ça, là, c'est il s'est dit ça, normal. puis il a voulu me dire ça, puis en même temps, je le sentais qu'il voulait pas me décevoir, genre, tu sais. Ouais. Fait que 2 jours plus tard, il a réfléchi, puis il a dit, OK, j'arrête, j'y vais pas. Sur le coup, j'étais en tabarnak parce qu'on avait réservé, j'avais pris des congés pour lui, puis tout, j'y ai dit. Fait que là, je l'ai shaké comme un grand frère avec son petit frère. Mon tabarnak, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Mais après, j'ai dit, sais-tu quoi, on va y aller pareil, puis on va enjoy. On va juste aller faire le truc à Toronto, puis on va enjoy, on va s'entraîner au Pure Muscle, tout. On va aller voir la compétition, puis on va juste enjoy. Puis aussi que je voulais en venir, là, j'ai dit que j'allais faire ça bref. Dans le fond, c'est pas bref, en tout. Mais aussi que je voulais en venir, c'est quand on est arrivé, on a arrêté un gym qu'on avait vu sur les réseaux sociaux, Savon Fitness. Ouais. On est arrivé là, un matin qu'on montait, on l'a couché à Montréal, on est parti le matin bien relax, on a pris un gros déjeuner au Cora déjeuner, on est parti s'entraîner. Tu sais, ça pour moi, c'est bodybuilding. Tu sais, ça amène une. Mais c'est ce qui te fait plaisir. C'est ce qui fait plaisir, OK? Ouais. On est arrivé au Savon Fitness, il y avait genre, je pense qu'il y a 6 portes de garage là-bas, genre. On est arrivé là, waouh, les portes étaient ouvertes, on était tranquille, il y avait 2 personnes dans le gym. Il y avait plein de machines qu'on n'avait pas essayées, puis tout ça. Genre, la face, quand je l'ai regardé, la face qu'on s'est regardé, on était sur un terrain de jeu. Là. C'est comme si t'arriverais, genre, dans. C'est comme Nouveau parc d'amusement. Littéralement, c'est comme si un petit gros arriverait dans une confiserie. Là, genre, tu sais, genre, wow! Genre, tu comprends-tu? Ouais. Puis, on commençait à s'entraîner, on essayait les machines. Puis là, il y avait des gros dumbbells. Puis, tu sais, des gros dumbbells, si le monde ne savent pas, comme moi, en tant que tenancier de gym, acheter des 150, des 175 livres, c'est chiant en tabarnak. Parce que ça coûte en moyenne genre 2,50. Tout dépend si c'est des bons dumbbells ou pas. 3$ la livre. Fait que tu sais, tu dis, il y a comment de monde qui vont prendre ces dumbbells-là pour que je puisse les utiliser. Exactement. Fait que tu sais, là, il y avait des 150 au gym parce que je les utilise. Puis littéralement, c'est Tigro qui a payé un 150, moi qui ai payé l'autre 150, puis on les met à disposition de tout le monde. Là, on s'est collé des 175. Mais bref, on arrive là-bas, il y a des 180 puis des 200 livres. Ouais. Fait que c'est sûr que lui, il avait le goût des faire. J'ai dit, gros, tu les fais. Il dit, oh, je les fais. Fait qu'il arrive, il fait des séries avec ses 180 livres. Je pense qu'il a fait 10, 12 reps avec les 180. Pas eu besoin de l'aider. Genre, il me fait ça. Genre, je pense que c'est le 3e exercice qu'on faisait. Il me pète ça. Là, j'ai dit, genre, parce que je l'agace tout le temps, pogne les 200. Pogne les 200, pogne les 200. Genre, ah, tu penses ça? Ah, il pogne les 200 puis tout ça. Il dit, OK. Il vient de faire une série avec les 180, 10 à 12 aussi. Normalement, genre, tu sais, je veux dire, il avait arrêté il y a 4 jours de dire qu'il faisait sa prep. Fait que, tu sais, il était pas à son meilleur, là. Non. Tu sais, il était pas à son plus gros bulky puis tout ça. Non, là, il était genre shape de compé, là. Ouais, je l'ai fait. Puis là, il a fait les 200, 3 reps. Il les a fait. Tu comprends-tu? Il les a pris comme tac, comme un champ. J'ai de la misère à foutre le putain de 200 sur son esquisse. J'étais là, comment il va faire pour le tenir? Mais il l'a tenu, puis il l'a fait, genre. Ouais. Puis il a lâché ça. Puis il m'a dit, genre, il m'a regardé, puis je vais toujours m'en rappeler. Il dit, tu vois ça, là? J'ai 10 fois plus fier d'avoir fait ça que d'être sur un foutu stage, genre. Ouais. Fait que c'est ça la morale de l'histoire. Il me dit ça, puis genre, j'ai senti vraiment que sa passion était purement... Le gars, il aime le vélo. Le gars, il aime, genre, se fixer des objectifs propres à lui, les dépasser, puis le faire pour lui. Puis là, il s'est rendu compte qu'il le faisait pour lui. Puis là, son chum l'avait vu faire ça. J'étais content, je l'ai félicité, puis j'étais content qu'il l'ait fait. Tu sais, ça m'impressionnait. 100%. Puis j'étais content. T'arrêtais là, ben, on a quasiment fait une danse autour, genre, genre, wow, t'as fait ça. Tu sais, pour vrai, parce qu'on est content, parce qu'on voit juste des Ronnie Coleman faire ça, puis tout. Puis il est arrivé un autre moment dans cette fin de semaine-là, on s'entraînait, puis c'était vraiment chill, on a profité de la bouffe, des affaires à Toronto. Puis à un moment donné, on est allé dans une boutique, juste acheter des jujubes, genre weed. Tu sais, il n'y a pas ça au Québec. On l'a pas, puis ça, on est allé se faire tirer la bonne aventure par une madame aussi. Ah, ouais, hein? On faisait nos touristes, genre, sur Yonge Street. Puis on est allé là, puis là, on est arrivé, genre, je me rappelle plus si c'était Jack Caster, peut-être quelque chose comme ça, c'était sur le top. Puis là, tu voyais la tour du CN, puis tout ça. Puis là, c'était la veille des nationaux, genre. Puis là, genre, on avait le jujube, tu sais, fait qu'on avait ça, gommé un petit jujube les deux, puis on avait un esti d'affaires d'alcool, genre, tu sais, on a dit une chaudière. Ouais. C'était bon en tabarnak. Ouais, on buvait ça, puis on mangeait notre bouffe, puis on disait, genre, c'est beau, tu pourrais être en tanné, dans l'hôtel, couché, à calculer ton eau, à rien faire. J'ai dit, t'es-tu plus heureux à boire ta chaudière, puis regarder la tour du Seine, puis manger, je pense qu'il avait pris de burger au poulet ou des burgers.
Il est parti à rire, je dis 10 fois plus faire ça. Fait que tu sais, Ouais. pour lui, le bodybuilding, c'était ça aussi. Genre, ça fait partie. Puis les gens normaux devraient savoir que s'ils se sentent obligés de faire une compétition pour faire partie comme un peu tu appelé ça un trend? Un trend, Ouais. genre un trend? Ok, 100%. ouais. Bon, un trend. Ouais. Ils ont besoin de faire ça, c'est pas ça. Non. Nous, pour nous, puis t'es pareil, t'aurais été là avec nous autres, t'aurais vécu le même fucking truc, puis t'aurais enjoy, genre ça. Puis qu'une fois, tu t'es empêché, là. T'as jamais voyagé avec nous autres toutes les fois qu'on est dans le sud, là, tu vas venir, mais tu sais, c'est des choses que tu t'es empêché ou quoi que ce soit, puis là, tu vas profiter de la vie. Fait que ce que je veux dire aux gens par rapport à ça, cette anecdote-là, c'est que Tigro, il l'a dit, puis quand il m'a dit que. J'ai dit, tu sais, le monde, il s'attend tout à des choses de toi. Dis, sois juste honnête. Dis-le, genre, ce qui t'es, genre, sois honnête. Tu peux pas. Ouais. Tu peux pas, genre, quand tu parles de tes émotions véritables, faire un truc de fou ou quoi que ce soit, tu vas juste être vrai avec toi-même. Fait que au moins, tu vas être content d'avoir été vrai avec toi-même. Puis il l'a dit, je pense qu'il a fait un post là-dessus. Ouais. Puis son post était vraiment vrai. Puis moi, le moment que j'ai vécu avec lui, je l'ai vu. Fait que ça a été réglé. Le gars, pour l'instant, il se concentre sur sa job. Puis tu sais, il m'a sorti vraiment des trucs importants. Justement, tu parlais de job tantôt. Tu sais, il y a eu une promotion à sa job, il y a un poste important. Puis il me dit, j'ai l'impression, genre, que je prends pas ça assez à cœur, puis je laisse passer ça à côté. Puis je m'aurais pas vu là, genre, là, j'ai eu cette chance-là, puis je suis là, puis je veux profiter de cette chance-là, puis j'ai d'autres projets, je veux faire ci, je veux faire ça. J'étais tellement content de voir son évolution que je respectais sa décision. Puis au bout de la ligne, ça a changé de quoi la semaine d'après? Non, il est venu au gym, il est venu plus heureux, plus soulagé. 100%. Au même titre que toi, faire des traps, ça te soulage. Mais tu sais, quand l'expression, moi, je m'appuie beaucoup sur ça. Puis encore là, faut pas prendre ça pour du cash, mais rien n'arrive pour rien. Très d'accord. Fait que, tu sais, si, exemple, je peux ramener ça à mon personnel, certains objectifs que j'avais, choses que je voulais faire, j'avais sensiblé certains facteurs limitatifs dans ma vie. Vas-y, dis-le. OK? le fait avec ma famille, peu importe, avec la personne avec qui j'étais, C'est en lien avec la quote que tu as mis l'autre jour, là. Empêchait... Ton sourire là, après Oui. le gym. Bon, c'est ça. Empêchait de pouvoir autant profiter, être heureux, faire ce que j'aime, mais de pouvoir me développer et aller vers ce que je veux réellement être. OK? Fait que ça, je pense, c'est important. Rien n'arrive pour rien, mais tu sais, des fois, il y a des signaux, là. Ouais. Il y a des signaux, puis... Tu les vois venir. Faut que tu sois capable de les interpeller, genre, puis de. Oh! Là, attends un peu, là, il se passe ça, là. Ça me dit quelque chose, là. C'est important que je comprenne le message puis que j'ai la bonne réaction. Au lieu de dire, oh non, moi, je reste focus. Là, c'est juste le bodybuilding, la compétition, c'est ça qui est important. Non. Regarde, t'as un offre, une promotion. Fait que, mettons, Kevin, il aurait dit, je peux pas faire ça. Chris, ça va faire que je travaille 6 jours semaine, mettons, oublie ça. Qu'est-ce qui va se passer avec ma shape? Puis, Exact. là, tu passes à côté de quelque chose. Qui va t'amener plein d'autres choses aussi, genre. Puis que, tu sais, comment je pense de personnes pourraient t'en témoigner du monde que je parle qui ont compétitionné puis ont investi des milliers de dollars, là. C'est vraiment le monde, je pense, qui n'a pas conscience, là. Puis finalement, au bout de la ligne, ils se retirent de ça avec pas le sentiment d'accomplissement, puis c'est toujours sur une note amère de pas avoir accompli ce qu'ils voulaient. C'est souvent ça. C'est souvent ça pareil, hein? Oui, parce que c'est la fucking réalité. Mais si quelqu'un leur dirait, par exemple, écoute, check bien, pour ce que tu veux faire, tu l'as dit tantôt, là, j'ai bien aimé, c'est honorable. Tu veux faire une compétition, c'est ton goal, it's good. Oui. Mais je te dis, après ta compétition, là, on va voir comment ça se passe, puis comment tous les facteurs environnementaux sont. Mais si tu crois à devenir pro, c'est non. Ça arrivera pas. Puis, tu sais, genre, juste le facteur, genre, d'avoir de l'entre-gens ou d'avoir le petit facteur wow que les autres ont pas pour réussir à se percer sur les réseaux sociaux ou faire ça ou quoi que ce soit. Si tu l'as pas, ça se fake pas, là. Ça se fake pas. Non. T'auras beau essayer d'être quelqu'un d'autre ou genre de mimer quelqu'un d'autre ou d'essayer d'être contre ta personnalité, d'être un bon orateur quand t'es zéro bon, un bon orateur ou d'inventer que tu veux que les gens t'admirent absolument, mais ça arrivera pas. C'est ça, tu peux pas choisir ce que le monde il t'aime ou il t'aime pas, ou qui vont te suivre ou qui vont pas te suivre, ou t'as pas le facteur wow. Prends juste Sam Soulek, là. Ouais. Tu sais, honnêtement, là, ce gars-là, c'est une légende, là. Ouais. Tu sais, puis tu m'en parlais l'autre jour, comment t'aimais, comment il parlait, puis comment il était vrai. Là, il pleure dans son char, genre. C'est ça que tu me disais, genre, l'autre jour. Tu sais, moi, je le suis pas trop, je le vois. Il est super vrai, là. Il est super vrai. Mais au final, c'est ça, hein.
moi, je me rends compte que par rapport aux réseaux sociaux, fait que si quelqu'un aspire à vouloir faire comme carrière ou peu importe là-dedans, c'est ta capacité à communiquer des choses envers lesquelles les gens se rattachent. Exact. OK? Fait que ça, c'est super important. Il faut que la personne, quand elle écoute ton content, est genre, aïe, aïe, c'est tellement vrai. Vraiment. Et tout, je me sens de même. Exact. T'as cherché genre un crowd qui va feel le même truc que toi. Mais, fait que le trois quarts des gens n'ont pas, faut que tu sois charismatique. Ouais, Puis, exactement. ça me saoulait que c'est ça. Exact. Le gars, il est hyper articulé. Il a une apparence unique. Tu sais, on peut rire parce que, mettons, je suis pas mal sûr n'importe quelle fille la regarderait puis serait comme, tu sais, what the fuck. Le gars qui a des longs cheveux frisés, il a la même casquette, 24 sur 24. Oh, ouais, il a comme un look particulier. Mais, Il est vrai. nous, d'un point de vue de gars, tu le regardes puis tu le trouves comme drôle. 100%. Puis t'es comme, je me rappelle de lui. Ouais, vraiment. Ton image de lui est là. Puis il est impressionnant, le facteur wow, il l'a-tu ou il l'a pas, lui? Oui. Puis tu sais, enlève l'aspect de sa shape, je veux dire, tu vois cette personne-là parler, puis tu t'en rappelles. 100%. Parce qu'il est unique, puis il est lui-même. Je pense pas que le gars, il est comme, je vais me laisser pousser les cheveux longs de même, Non. parce que ça va être trendy sur Instagram. Le gars, il est de même. Ouais. Mais là, sûrement que tout le monde va essayer d'avoir l'air de lui. 100%. Au même titre que quand Bumstead est arrivé avec Sa moustache. Sa moustache, là, Même tout chose. le monde stage avec ça comme... T'es pas Bumstead, genre, Non. quand tu fais ça, t'essaies juste d'être t'es une pâle copie de ce que lui est vraiment, genre, tu te manques de respect. Moi, ça m'énerve quand le monde font ça. Tu manques de respect au gars, genre... Ouais. Tu sais, honnêtement, je sais que t'as déjà été partisan de Brian longtemps, mais c'est le GOAT, là, du classique, là. C'est lui, genre, il oui. est pas... Je veux dire, c'est lui, là. Il y a personne qui va l'accoter, c'est Bumstead, c'est Bumstead. Criff, il a influencé une génération complète. Là. Mais il est rendu par-dessus la compétition. Là. Tu sais, l'autre jour, je me souviens avec ma blonde par rapport à ça. Genre, quand Bumstead a fait comme l'espèce de coupe Monlette, là. Ouais. Bon, je dis, c'est Bumstead qui a ramené ça à la mode. Elle dit, non, c'est pas lui. Je te dis que c'est lui, moi. Ouais. Je te dis que c'est lui qui a ramené ça, genre, à la mode. Genre, c'est quoi? C'est l'année passée, je pense qu'il y a ce couple-là sur le stage, à Olympia. Je sais pas assez, mais clairement, il était à l'avance de la vague. Fait qu'il y a une énorme influence, c'est sûr. Exactement. Fait que, tu sais, il est capable d'influencer les gens, puis sais-tu quoi? Il reste vrai. Il reste lui-même, genre, comme Sam Sulek, comme Nick Walker. Moi, je suis un fan de Nick Walker. 100%. Puis ces gars-là, genre, ils restent vrais. Ils sont eux-mêmes, genre, sont simples, puis sont vrais, genre, même... Big Mike... C'est ce qui fait qu'il fonctionne. C'est le gars le plus vrai qu'il n'y a pas. Genre, tu sais, il est vrai. C'est ça que le monde aime, genre. 100%. On s'en calisse, là, genre, des fois, genre... tu sais, t'as des coachs comme Cassen, d'N1 Education, tout ça. Puis t'as Big Mike. 100% je vais me faire coacher par Big Mike. Cassen peut bien se rhabiller, genre, quoi que ce soit. Juste parce que sa prétention est dégueulasse. Ouais. Sa certitude de ce qui doit être bon, puis de comme, il dit ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. That's it. C'est un jeu. C'est ça. Puis genre, t'as Big Mike qui est comme plus comme sur le vrai, sur ce que les gens qui coachent. Il est authentique. Authentique. C'est le mot. C'est le mot. Authentique, dans le fond, c'est hyper important. Puis je pense que c'est... Mettons, tu parles de Sibum, tu parles de Sam Sulek, Big Mike. Les gars sont tous différents, sont tous authentiques. Exact. C'est ce Ils qui jouent fait pas une game. Non. Regarde, ils Ça sortent marche. du lot. Exactement. Puis tu vois, Big Mike, il a pas percé là, sur la scène là, du bodybuilding. Mais regarde aujourd'hui ce qui est. Ouais. Fait que quand le monde, ils disent des fois, hey, je me suis déjà fait dire ça, genre, tu sais, en DM, genre, qu'est-ce que t'as fait, toi, JP? Genre, là, tu dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ben, je suis parti, je suis sorti du gel. J'étais un gros qui a réussi dans l'entraînement, OK? Qui a le respect, puis qui communique avec des sommités dans l'entraînement, puis que je suis capable de communiquer avec eux, parler, puis surtout, ils me respectent sur ce que j'ai fait, puis ce que je suis rendu aussi. Je suis un créateur, pas un suiveur. Ouais. Il y a du monde qui font juste suivre. Ah, il l'a fait, je vais faire la même chose, je vais copier. Non, je crée, j'innove, je suis capable d'amener ma vision de ce que c'est l'entraînement. J'ai un gym, je suis parti de zéro à avoir un gym. J'étais un des premiers à avoir un gym privé, sinon le premier. Non, à peu près. Genre, tu sais, il y en a d'autres qui l'ont peut-être eu, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Puis là, je suis rendu avec un gros gym, puis je suis en train de développer pour d'autres gyms, puis je suis rendu concepteur pour des machines aussi, avec des gens passionnés aussi. Ouais. Fait que quand le monde me dit, toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as-tu une carte pro? Non, bro. Mais je fais vivre des gens
Ouais. Il y a des gens qui travaillent pour moi, Ouais. puis je suis un entrepreneur qui a réussi là-dedans. En ayant toutes rien pour réussir. Genre, tu sais, imagines-tu si j'aurais eu la shape à Sam Soulek? Je serais qui je suis, genre. Ouais. Tu comprends-tu? Fait que, tu sais, quand le monde il me demande ça, c'est que, genre, je me pose la question, oh mon Dieu, toi, genre, t'as vraiment un cheminement à faire sur ta perception de qu'est-ce qui est quoi dans la vie. Genre, si pour toi, tu te rattaches juste une shape à la personne, genre, qu'est-ce qu'il y en est, puis ces gens-là, des fois, qui rattachent comme leur personnalité à leur shape, tout est en lien avec leur shape, c'est grave pareil. Ouais. Puis ça, c'est la réalité qu'on dit. Puis je vise personne en particulier parce qu'il y en a tellement que c'est ça, mais qui rattachent leur personnalité à leur shape. Fait que s'ils n'ont plus leur shape, ils n'ont plus de Il n'y a personnalité. plus rien. Ils n'ont plus rien. Ouais. C'est fou pareil, pense-y. En toi puis moi, on s'en calait-tu de la shape? Ouais. Oui, puis Tu sais? pour vrai, ça m'amène à quelque chose que j'avais en tête, puis j'attendais comme le moment qu'on enregistre le podcast pour en parler publiquement. Mais tu sais, oui, on s'en crise de la shape. Puis exemple, moi, avec mes nouveaux objectifs que j'ai, dernièrement, après la compétition, bon, j'avais annoncé que je voulais plus faire de compé. Tu sais, je mets pas un X de jamais parce que je suis pas le genre de personne à dire jamais. Tu sais. Par contre, après avoir annoncé ça, puis tout, je continuais mon entraînement. J'ai eu une certaine période qui était difficile quand même. Puis à travers cette période-là, c'est arrivé 4 fois. OK? Mais la première fois, m'a vraiment comme fait wow. Je suis en train de m'entraîner au gym. J'ai mes écouteurs coqués, tout, je suis dans ma zone, gros oversize, whatever. OK. Il y a un jeune qui vient me voir. Il est comme, excuse-moi. J'ai mes écouteurs. Je dis, yes, sir. Là, il me dit, Big, je voulais te dire, j'étais au summum. Il dit, j'ai vu ta routine. J'ai trouvé ça incroyable. Il dit, comment c'était artistique, ton émotion, puis tout. J'étais comme, wow, man. Merci. Le gars, là, il m'a pas dit, wow, ta shape, t'es insane. Non. Il m'a dit non. Il dit, ta routine, c'était vraiment artistique, puis l'émotion que t'avais dedans, j'ai feel quelque chose. Il a feel ton art. Ouais. Puis ça, tu le sais, on a eu déjà la conversation par rapport à ça. Comment je te disais, tu sais, t'as pas la shape à Tigro. Tigro, il a la shape, mais il pose pas comme toi. Tu sais, tu peux pas tout avoir dans la vie. Non, c'est ça. Mais tu sais, Ouais. ton posing est à un autre level, puis ta qualité, ta façon de le mettre ou de le faire transparaître. Tu sais, après ta compétition, tu as posté une petite photo, puis je t'en parle souvent. Là, j'ai l'air d'un estrade-tout, t'en parlais tout le temps, mais je te parle de la photo puis du vidéo que tu as faite sur le milieu d'une route out of nowhere. Okay? Moi, je vois une route, là, c'est comme. Je pense pas à faire ça, tu comprends-tu? Non. Mais même ma blonde, elle m'a parlé. Puis, tu sais, ma blonde, elle est girly, puis, tu sais, elle trippe pas bodybuilding pour 2 scènes. Tu sais, elle va au gym pour s'amuser, puis elle fait des petits cours de spinning, puis tout ça, puis elle a d'autres passions dans la vie. Mais quand elle a vu ça, elle a dit « Wow, c'est malade. » Ma partner, Mel, qui est au gym et qui ne trippe pas bodybuilding, plus powerlifting, pour entraîner les gens, fait « OK, c'était insane, ça. » Ça a donné une émotion à des gens qui sont même pas dans notre passion. Tu sais, à 100% comme nous, comme... Je ne considère pas comme fanatiques, mais passionnés, nous, parce qu'on est rationnels face à ça. Ouais. En fait, t'es rendu plus rationnel, t'es moins fanatique. ça se développe. Ça se développe, mais t'as amené quelque chose de complètement différent de ce que ça devrait de ce que va être. Puis c'est ça qui fait que le jeune qui est venu te voir, il l'a vu. Ouais. Puis c'est ça qui a dû t'apporter, genre, il l'a feel. Il a fait que tu faisais de quoi différent. Puis c'est dans cette différence-là qu'on doit continuer d'aller. 100%. Puis que les gens doivent arrêter de viser une certaine... à tout prix, vouloir être populaire sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Tu sais, je vais te donner une autre anecdote encore. Un gars avec qui que je travaille, je fais des choses, tu sais, il se met dernièrement à... Puis je l'adore, le gars, il a du talent fou, OK? Mais il décide de mettre sur des réseaux des shit comme... Il va se mettre à... OK, je veux documenter le fait que je vais commencer à me piquer, à faire ci, à faire ça, OK? Bon. Je comprends ce qu'il veut faire. C'est sûr que ça intéresse le monde. Tu parles d'un truc genre... Sensationnaliste, exactement. Au même titre que je te montrais comment faire cuire de la cocaïne ensemble, tu me ferais genre, je me mettrais à faire ça, puis j'en aurais des vues en tabarnak. 100%. Comment couper de la cocaïne, comment faire du crack, ainsi de suite, OK? Mais pour vrai, tu penses que ça serait pertinent que je me mette à cook du crack sur ma cuisinière, genre, en tant que coach, pour avoir des views? Non. Non.
Ben, même principe que qu'est-ce qu'il est en train de faire, j'ai fait réaliser, as-tu réellement besoin de ça? Fait que focus sur ton talent. Lui, il a un talent dans autre chose. Ouais. Puis il est vraiment talentueux dans ce qu'il fait, mais il est comme perdu à cause des fucking réseaux sociaux. Ça stimule l'ego. Ça stimule l'ego. Fait que, tu sais, Ouais. il y a vraiment une réflexion à faire par rapport à ça, sur en quoi qui est bon. Puis de vraiment aller vers quelque chose qui va l'aider en termes de carrière, puis tu sais, quand tu as la chance d'être talentueux dans quelque chose, puis d'amener ça dans une passion aussi, go, vas-y. Ouais. Tu sais, genre, fais pas de niaiseries qui vont t'empêcher d'avancer dans ce sens-là. Comme, vas-y, puis réfléchis un petit peu plus loin, puis prends les conseils des autres gens qui ont passé avant toi, que peut-être qu'ils auraient aimé ça, eux, avoir des gens qui leur donnaient un conseil. Puis même si le conseil, au début, il te heurte puis il te fait mal, dis-toi que si tu lui réfléchis, il va peut-être t'amener à voir autre chose plus loin, puis peut-être t'amener dans une position encore meilleure. Ouais. Puis ça, c'est vraiment ce qu'on veut transmettre dans nos podcasts ou dans ce qu'on parle. Tu sais, genre, tu sais, ce qu'on parle, toi puis moi, puis là, présentement, avec un petit drink, là, c'est littéralement ce qu'on se parle au téléphone, qu'on se parle en vocal sur Instagram, whatever. C'est ça, là. C'est pas du stage, on joue pas un personnage, là, puis hostie que j'étais curé de voir, genre, les fucking podcasts qui jouent des personnages. Bonjour, blablabla. Genre, c'est pas pourri. ça. C'est pas ça. C'est pas ça que j'ai envie d'écouter, genre, justement, les podcasts que t'écoutes. Quand tu vois justement genre Fouad ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? C'est qui est vrai. Ouais, il est authentique. C'est le mot d'ordre, là. C'est le mot d'ordre, genre. Puis le style de recyclage, je vais toujours me rappeler de cette line-là que tu as sorti, c'est du recyclage. Ouais, au Québec, c'est du recyclage. Puis le monde hate des gens qui réussissent, genre. Ouais. Le monde a essayé de dire, s'il le fait, moi, je vais le faire, ou quoi que ce soit. Au lieu, genre, de dire, Chris, c'est nice ce que tu as fait. Bravo. Juste lui donner le props, bravo. J'ai juste donner le bravo, ça serait bien. Tu crois, je vais le copier, je vais le faire un peu différent, mais il s'en rendra pas compte. On s'en rend compte, là, genre, que tu t'es inspiré de telle chose ou telle chose. Mais donne. Les gens au Québec ont de la difficulté avec ça. Ils veulent comme tout. Ils prennent une idée, puis ils veulent s'approprier un autre style d'idée. Ils veulent s'approprier l'idée de la personne, puis dire qu'ils vont le faire meilleur. Genre, Mais t'es pas cette personne-là, fait que ça marchera pas. Exactement, t'as pas la Non. passion. Moi, demain matin, j'ai une épreuve de posing parce que j'ai trippé sur ta photo. Non, mais tu ris, mais c'est impossible. Ouais. Mais moi, je m'en suis rendu compte, puis c'est pour ça que dans mes suivis, c'est Pascal qui s'occupe de tout le posing parce que je fais aveuglément confiance. Au même titre qu'il dit à des gens, des fois, va t'entraîner avec JP, c'est ça sa force. C'est le terrain, c'est t'entraîner. Ben, c'est ça, tu vois, c'est une équipe. Puis ça, c'est la vision qu'on devrait plus avoir là-dedans. Dans tout. Puis pas si tu veux, C'est pas une compétition. Là. Non, puis d'être individualiste, c'est pourri, ça, là. Genre de travailler ensemble. Fait que dans cette optique-là, c'est là que tu vas être capable, en tant que coach, de pouvoir dire à la personne aussi comment s'orienter comme il faut, puis que tu vas avoir le rôle, comme je parlais précédemment, de vrai coach. D'être un conseiller, genre. Tu sais, moi, quand je paye pour un conseiller en quelque chose, là, moi, quand je vais voir le petit monsieur au Ronald Entrepôt, là, pour faire mon patio, là, je suis crissement content qu'il soit passionné. Genre, j'avais une idée en tête, puis j'ai checké des petites vidéos sur YouTube, puis il me dit c'est de la merde. Ouais, c'est pourri. C'est quoi? Merci. Ouais. Genre, merci Une chance de me t'es dire. là. Une chance t'es là. J'aurais fait cette marde-là, j'étais sûr de moi. Ouais. Mais dans notre domaine, à nous autres, le bodybuilding, il n'y a personne qui dit qu'est-ce qu'il y a de la merde. C'est tout genre... Non, parce que c'est vu comme si c'était de la lâcheté. Ouais. Ou que tu croyais pas en eux. Ah, tu crois pas en moi, puis tout. Non, gros, je crois pas. C'est pas que je crois pas en toi, c'est juste que je veux te ramener sur terre, là. Genre, tu sais... Je vais t'empêcher de faire cette erreur-là. Exactement. Là. Si tu vois des fantômes ou des trucs dans la pièce, t'as un problème. Je te dirais pas, ah oui, je vois le fantôme avec toi. Genre, c'est impossible. Non, mais ça arrive. Tu sais, c'est pas vrai que je vais dire une connerie de même avec toi. Genre, Ouais. puis là, le monde, ça les choque. Parce que tu dis pas qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Tu dis ce qu'il faut qu'ils entendent. Fait que ces gens-là sont comme... J'aime pas cette personne-là, genre, ce coach-là, il joue à ça. Je joue pas à ça. C'est juste que j'ai plus d'expérience que toi. Puis c'est drôle, c'est ma job. Fait que j'en vois 1001 personnes passer à chaque jour. T'es pas le premier. Je suis pas le premier. Fait que si je regarde ça puis je fais une fucking étude avec ça, le pourcentage de personnes qui se plantent ou qui arrivent à un tel point, je suis capable de te le dire. Fait que je vais juste te sauver de te planter. Puis tu veux pas l'entendre, ben fuck off. Je veux pas t'avoir comme client non plus. C'est ça, plante-toi tout seul. Plante-toi tout seul. Exactement. Puis c'est le pourquoi que le bodybuilding... Tu sais, tu disais, il y a beaucoup de choses qui ont changé, on l'a dit dans l'intro. Ouais, moi, pour vrai, en tant que coach, pas que j'aime moins le bodybuilding, mais que je veux coacher des gens qui sont sérieux. Je veux coacher des gens qui acceptent de voir d'autres choses du bodybuilding. Ouais. Puis je suis chanceux, parce que je sais pas si c'est ma personnalité ou ce que je suis ou ce que je dégage,
Mais dernièrement, j'attire des gens. Je pense à un de mes clients en tête. Il n'a jamais eu de coach. Il a 30 quelques années. Je pense que je t'avais montré sa shape. C'est un gars fucking en shape. Puis il a analysé tous les coachs. Puis il a dit, il n'y a personne qui m'a donné le goût d'aller voir. Puis il est venu faire une entrevue avec moi. Puis on a parlé 2 heures de temps. Puis on a parlé des trucs genre de bodybuilding, de ce que c'était Mike Menzer, de comment si des machines, c'est ça. Il capotait. Puis il a dit à d'autres gens que je coach, il dit « Wow, j'ai capoté sur JP quand il est passionné. » Puis c'est ça qu'il a aimé. Puis là, on est capable de communiquer ensemble. Puis je lui demande des reviews sur des machines que je rentre ou des affaires. Puis il me donne des reviews, m'envoie des emails, des affaires. Ça, c'est hot. Coacher des gens comme ça, c'est vraiment hot. Puis tu sais, c'est un bodybuilder qui a l'objectif de faire une compétition, mais qui voulait être prêt à le faire. Fait que tu sais, sa job est stable, tout est stable. Non, il n'y a pas de pression. Fait qu'on travaille. C'est tellement plus fun de travailler dans ce sens-là. Fait que tous les gens qui sont lifestyle ou des gens qui voudraient se faire coacher par moi ou quoi que ce soit, puis là, je fais pas une pub, mais je veux juste rectifier quelque chose. Je fais pas que des bodybuilders. OK? C'est parce que les bodybuilders que je lui pose dans des stories ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est des gens qui aiment ça, genre se montrer ou quoi que ce soit, puis ils aiment ça montrer leurs résultats, puis ils sont comme plus à l'aise sur les réseaux. Je dis pas que c'est des gens qui ont besoin de se montrer, mais ils sont comme plus à l'aise. Tu comprends? Ouais. Mais si vous saviez comment de gens lifestyle que je coach qui font des progrès impressionnants, qui sont intéressants, puis que j'aime vraiment travailler avec eux, que c'est fou comment ils ont des résultats, mais que, écoute, ils sont pas sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont des jobs, décidé ça, puis ils s'en foutent de se montrer. Mais c'est avec ces gens-là que j'aime travailler. Des gens vrais, qui reconnaissent des gens vrais, puis qui veulent, qui voient la connaissance, l'intelligence derrière tout ça. Tu comprends un peu ce que je veux dire? 100%. Ça, c'est un message que je voulais lancer comme ça, là. Rectifier les choses. C'était ça, Lille. Puis, tu sais, dans le fond, je pense juste que c'est vraiment important de voir un petit peu pourquoi tu as commencé à faire de l'entraînement, pourquoi tu t'es passionné pour le bodybuilding, mais de rester vrai à travers tout ça. De pas essayer de plaire nécessairement aux gens. Ça, c'est important. Crissement important. Puis, si je peux le ramener en parallèle avec moi, dans le fond, quand je faisais les compétitions, j'étais comme, il faut que je gagne un show. Ouais. J'étais comme, il faut que je gagne vraiment, là. un show. Pourquoi? C'est-tu parce que j'en ai déjà gagné des shows, mais comme, c'était-tu parce que je voulais ça? Non, honnêtement, j'avais déjà vécu, c'est correct, c'est beau. Mais j'étais comme, il faut pour mon image, je fasse ça. Exact. Puis là, avec le recul, je me suis rendu compte, putain, je m'en fous. J'ai pas envie de me comparer à personne. T'en rappelles-tu après le show du Pure Muscle que t'as fait, comment t'étais haineux, genre, comment t'étais genre mad, là, comment t'étais en tabarnak, genre. J'étais en crise, puis tout le motif, c'était un petit peu pour les autres. Exact. C'était pour l'image. Puis tu sais, quand on parlait des facteurs environnementaux autour de toi, là, t'en rappelles-tu quand le lendemain, on est là? C'est ça, j'allais en parler. On est là, puis tu sais, Chris, Kevin était là, Gab était là, Julien était là, ton coach, puis tu sais, on était comme chill dans Airbnb, puis tout. Puis tu sais, le lendemain, c'est ton shooting photo avec LP, on va aller shoot avec lui. Tu sais, c'est un moment, c'est chill. T'es en shape, t'es carbé, tout ça, c'est cool, t'es Upper Muscle. Tu veux des souvenirs de ça, c'est ton moment. Puis quand on dit on contrôle pas les facteurs environnementaux, ben à ce moment-là, il a pas contrôlé la crise d'hystérie légendaire que ton ex a faite. Puis tu sais, genre... Désolé, mais ça, mais c'est comme, c'est arrivé, j'étais là. Comme, qu'est-ce que tu veux, je te dis, j'étais là, genre. Puis, tu sais, tu pouvais pas contrôler ça. Puis, quand même, genre, à ce moment-là, cette personne-là, à quel point elle avait pas de compassion envers toi ou était pas sur le même vibe que toi, c'était ton moment, c'était ça. Tu sais, en tant que conjointe, il fallait qu'elle te laisse vivre ça. Mais non, si elle avait fait une gaffe, ton fils était embarré dehors, puis c'était pas de sa faute à lui, c'était sa surveillance, puis blablabla. Ben, oui, je suis pas en train de dire comment être mort, c'est pas la question. Mais le criage qu'elle t'a fait, comment ça peut, genre, tu sais, quand on parle de facteurs, genre, qui vient te chercher, comment tu penses que tu pourrais réagir bien? Moi, j'étais à côté de toi, on était en train de faire un set, on s'entraînait ensemble. Fallait que tu respires, que tu dises calme-toi, que tu genre ça. Tu sais, après, genre, tout ton moment est brisé, genre, 100%. quoi que ce soit. C'était comme une autre compréhension. Fait que quand je dis aux gens, des fois, des facteurs qui limitent votre progression ou votre passion, ben, ça peut être des choses comme ça. C'est des fois des gens qui comprennent pas à quel point vous avez besoin d'un certain laps de moment. Puis on s'entend, là, c'était 1 heure de training dans une journée. 1 heure, c'est quoi? Il t'en reste 23 autres là, à passer. Ouais, c'était rien, genre. Mais juste de respecter la passion de l'autre. Puis ça, des fois, si vous n'avez pas la bonne personne avec vous qui comprend ça, c'est le facteur le plus limitant qui va vous empêcher de progresser. 100%. Dans ton cas, à toi, je dis pas que c'était ça. Parce que tu étais boqué de ton côté puis tu as tes erreurs là-dedans.
Mais tu sais, je dis la situation de Pascal, puis tu sais, je pense qu'il s'en fout d'en parler puis de le dire ouvertement parce que ça peut aider des gens, ça va aider. C'est bien, genre. Ouais. Tu sais, notre 100%. but, c'est d'aider. Mais tu sais, c'est qu'il y avait vraiment, genre, tu sais, vous étiez à l'ouest puis à l'est l'un l'autre de ce que Ouais. c'était ta passion. Toi, t'étais peut-être trop focalisé. Elle s'en colissait tellement. Il y aurait juste eu un mi-chemin. Puis peut-être que ça a été autrement aujourd'hui. Ouais. Quoi que ce soit. Fait que les gens qui pensent tout réussir en prenant pas en compte tout ce qu'il y a autour, impossible. Tu vas faire un saut. Un hostie de saut. Un crise de saut, pareil. Ouais. Puis tu sais, je vais te raconter une autre anecdote aussi. Genre, des fois aussi, ce que les gens visent, ce qui transparaît sur les réseaux sociaux, avoue que ça, c'est quelque chose qui est commun. L'image que ça projette d'aimer le bodybuilding. T'attires pas des filles bien. Non. Parce que tu te mets en chess, tous tes bros vont se dire comme wow man, c'est training de fou, genre hey, Chris t'as levé tel pot ou quoi que ce soit, genre tu sais on est comme incompris là-dessus, genre. Ouais. Mais les filles pensent qu'on veut se montrer ou qu'on les douchebag ou quoi que ce soit, genre. Ben, dans votre cas vous autres, moi je fais pas de poteau en chess là. En chess tout le temps chez nous, mais je fais pas de trucs dans le chess là. Personne veut voir JP en chess là, fait que t'imagines genre ce que ça envoie comme message puis que le stéréotype qu'on a. Puis tu sais pourtant t'es passionné. Je pense que Petit Gros est passionné, mais ça envoie comme si on était genre full narcissique de nous autres mêmes. Non, Ouais. vraiment pas, genre. C'est au-delà de tout ça, genre. C'est qu'on tripe là-dessus, genre, depuis longtemps, là. Et moi aussi, là, je tripe à toucher, genre, chest, si tu sens ça, c'est ça. Je suis pas gay pour autant, si, Non. genre. Tu Non. comprends? C'est que je veux que tu le sentes ou quoi que ce soit, je tripe sur, genre, construire un corps. Tu Ouais. comprends un peu ce que je veux dire? Mais oui. Fait que ces genres de stéréotypes-là, genre, c'est tannant aussi. C'est quelque chose qu'on les, on les confronté. C'est mal compris. C'est mal compris, puis il faut que tu aies une compagne qui va être capable de comprendre ces choses-là. Tu sais, que tu vas être inévitablement un peu comme stéréotypé sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est wrong, qui fait partie d'aujourd'hui de ce que c'est. Tu sais. Ouais. Fait que faut que tu fasses attention aussi à l'image que tu envoies parce que ça peut te nuire. L'exemple que je voulais dire, c'est Petit Gros encore. Là, j'ai l'impression de parler juste pour lui, puis de métier, il me vient en tête. C'est tellement un bon gars, mais genre tout le monde pense que c'est un gars qui est full playboy, pas playboy, fuckboy. Fuckboy. C'est ça qu'ils disent la génération, fuckboy. Puis qu'il fait juste fourrer des femmes et tout ça. Mais non, genre, il est juste passionné par le bodybuilding, puis lui, c'est une vraie passion, genre, depuis tout le temps, genre, puis il la gère bien, puis ça l'empêche pas de faire le party, ça l'empêche pas de s'amuser, de faire ci, de ça, mais c'est juste une partie intégrante de sa vie. Ouais. Fait que, tu sais, il faut qu'il trouve quelqu'un qui va être capable de comprendre ça, puis de déceler ça, puis ça, c'est fucking dur. Tu sais, là, Ouais. tu le vis, là, t'es célibataire, avoue pareil, là, tu rencontres des personnes correctes, mais c'est dur, genre, de rencontrer quelqu'un qui va comprendre ton lifestyle. T'es-tu d'accord avec moi? Quelque part, il faut qu'elle soit un petit peu dans le milieu, je pense. T'as pas le choix, Peut-être hein? pas au même niveau, mais faut que tu le sois un petit peu dedans pour comprendre que, comme tu dis, c'est pas narcissique, là. Non, vraiment pas. Puis je pense qu'il y en a qui se l'est, là. ouais, on va se le On va dire. pas se leurrer, là, OK? Il y en a qui ça l'est, c'est vrai. Mais je pense que pour les... Parce qu'il y a des filles qui nous écoutent, là, je le dis, puis je suis surpris toujours. J'ai parlé à des filles dernièrement, puis t'es comme j'écoutais vos podcasts. Il faut que tu arrives à comprendre le gars. C'est quoi ses réelles intentions? Pourquoi il fait ça? Exactement. OK? C'est pas d'avoir l'admiration de toutes les bitches puis des likes, là. Vraiment pas, là. Non. Non, pour certains, puis moi, je vais m'inclure là-dedans, puis je vais inclure Kevin aussi, je sais qu'il est comme moi dans ça. C'est de partager ce qu'on vit, genre. Exactement. C'est rien que ça, dans le fond. OK? Puis au travers de ça, il y en a qui vont voir ça comme un show-off. Mais c'est pas ça. Vraiment pas. OK? Puis c'est facile à voir, à distinguer, en fait, quelqu'un qui est bien dans ce qu'il fait, qui a une passion, versus une insécurité qui est masquée par une fausse confiance. Tu peux pas mieux le dire comme ça, OK? c'est insane. C'est une réalité dans ça. Moi, je dis que c'est facile parce que maintenant, je le comprends bien. Je pense pas que ça soit facile à distinguer, mais il y a réellement une différence Vraiment. dans ça. Vraiment 100%. Puis, tu sais, je veux pas m'allonger là-dessus, mais comme moi, quand je posais, je sais que mon ex me disait hey, t'es en bobette devant toutes les filles, nana. Je suis comme, moi, là, je suis pas en bobette en ce moment. Non, t'es littéralement pas bête. Je suis en train de montrer quelque chose. Mon art, oui. moi, que j'aime, que genre, je suis capable de faire différent des autres, C'est... montrer quelque chose de particulier qui me C'est- définit. Oui,
si toi, ton focus, parce que Dieu sait qu'il y en a que c'est ça, si ton focus est sur ma queue pendant que je pose, mais clairement, t'apprécies pas mon art. Puis tu sais quoi? C'est normal. Moi, je vais rentrer au musée Big là, à Montréal, là, des vieilles œuvres d'art, puis je vais être comme c'est pourri ça. Je vais focusser sur un point, je suis comme ah, c'est dégueulasse ça. Puis l'autre à côté, il est genre wow, c'est incroyable. Exactement. C'est une question de perception. 100%. Fait que tu sois une fille ou un gars, je pense que ça se rattache autant aux deux. Il faut que tu trouves quelqu'un qui comprend ce que tu cherches à exprimer. Ouais. Puis dans ça, tu vas être bien. Puis il faut pas que tu sois égoïste dans ta passion. Non. Ça, je pense que c'est l'affaire qui est vraiment importante que les gens font. Puis tu sais, j'ai des clients, un jeune que j'aide, qui je le trouve super sympathique, mais il est égoïste dans sa façon d'être. Tu comprends? Ouais. Tu sais, il pense que sa passion vaut au-dessus de tout. Genre, faut pas que ta passion vienne prendre trop d'emplacement dans ta vie. Faut que tu comme un équilibre à travers tout ça. Puis c'est ce qu'on dit avec tous les exemples qu'on dit depuis tantôt, qu'on veut, au bout de la ligne, à la fin de discussion, que les gens comprennent, puis qu'il y ait peut-être une rétrospection sur eux autres mêmes, puis qu'ils prennent le temps de réfléchir. Ta passion est cool, mais à quel prix que tu vas être capable de faire ta passion, genre? Puis comment ça va qu'est-ce que ça va faire dans ta vie, genre, qui va avoir le... tu vas comme... Je sais pas comment t'expliquer ça, mais genre... Je perds mes mots, là, mais de dire, genre, que ça vaut la peine d'être fait. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est quoi le retour? C'est quoi le retour? Exact. C'est quoi le retour? Y a-tu vraiment un retour qui va valoir la peine? Pas vraiment. Si vraiment tu arrives à une conclusion que c'est pas vraiment, pose-toi la question pourquoi tu le fais. Ouais. Puis peut-être tu peux continuer à le faire, mais de plus de façon récréative, puis genre juste reviser tes buts, puis ça va juste être profitable pour ta vie en entier, genre tes projets, ta relation amoureuse, tout, si, genre. Fait que le bodybuilding n'a pas à prendre une place aussi importante que ça dans ta vie. 100%. Je pense qu'on peut quasiment comme closer sur ça dans le sens où il faut que ton énergie, ton temps, soit investi dans quelque chose qui a un retour. 100%. Un retour concret. Concret. Pas un rêve, là. Non, pas un rêve. Là. OK, ça prend un retour concret parce que ce temps-là, tu l'investis, puis s'il n'y a pas de retour, je vais pas dire que tu l'as gaspillé parce que tu as vécu quelque chose. Non, parce que tu l'as dit, c'est honorable, je le répète encore, c'est honorable de le faire, puis ça peut partir d'une évolution ou comme un goal que tu avais ou quelque chose que tu checkes sur ta liste d'avoir fait une compé. Mais si ce goal-là empiète sur tout le reste de ta vie, c'est wrong. Ouais. C'est ce qu'on voit. C'est ce que toi puis moi, on voit. C'est ce que tu as vécu. Ouais. C'est ce que moi, je vois au quotidien. C'est ce que mes proches ont vécu ou quoi que ce soit. Puis c'est ce qu'on veut dire. C'est les vraies choses. Là. C'est un peu ça qu'on voulait dans ce podcast-là, si tu veux. Ouais. Cet épisode-là. Ouais. Fait que, guys, soyez rationnels, je pense que c'est le mot d'ordre. Ouais, exact. Le mot d'ordre. Puis, il n'y a aucune lâcheté à être rationnel. C'est juste important. Je pense que c'est une valeur, c'est comme tu te dois, dans cette période de vie qu'on est, en 2023-2024, d'être rationnel parce que tu es exposé à plein de rêves. Exact. Puis ça a l'air accessible, ça a l'air beau, c'est flashy, c'est cool à poster, puis tout, mais c'est potentiellement pas ta réalité. Fait que... Ça t'apportera peut-être pas aussi que tu veux être, puis peut-être que genre c'est une illusion du moment, et que plus tard tu vas regretter d'avoir fait ces trucs-là. Ouais. Il faut que tu réfléchisses. Faut juste que tu prennes le temps de réfléchir, puis tu prennes le temps d'avoir vraiment une introspection sur toi-même, puis réfléchir à ce que tu fais. Yep. Puis ce que tu projettes aussi. Puis tu sais, je peux pas demander à tout le monde d'être vrai dans la vie. Ça, c'est genre... Impossible. C'est impossible. Mais le plus souvent que tu es vrai avec toi-même, tu vas être moins en contradiction avec tout le reste. Puis ça va être plus facile d'agir dans n'importe quelle circonstance en étant vrai avec toi-même, vrai avec tes passions, en ayant tes convictions. Peu de gens sont capables de défendre leurs convictions, leurs valeurs. Peu de gens ont plus de valeurs. Ouais. Mais c'est ce qu'on essaie de vous dire. Dans tout ça, genre, laissez pas tout de côté qui vous êtes, vos valeurs, ce qui font qu'est-ce que vous êtes, votre enfance, ce qui vous a rendu ce que vous êtes, pour genre essayer de show off sur des réseaux ou être quelque chose ou avoir un objectif qui vous apportera pas grand-chose dans la vie. Fait que réfléchissez. Yeah. C'est vraiment ça. Ça Signing chill, out. mon gars. That's it. Mic drop. On se voit la prochaine fois.
Peace.